23h. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Allez, tous les soirs, bonsoir tout le monde, c'est parti, 20h, Guillaume Radio. On se retrouve comme chaque soir pour faire de la radio ensemble sur Énergie. Passez une bonne soirée, merci d'être avec nous. On va faire de la radio pendant 3 heures ensemble à l'ancienne, hein. C'est vraiment, comme on dit, sur le fil, sur le pouce, la radio, le fast-food de la radio. Vous venez vous rigoler avec nous, vous êtes à la maison, le standard est allumé, il est gratuit, 0800 70 42 48 ou par texto, Guillaume et votre message au 611-12 si vous voulez venir faire une bise, un petit coucou. On me demande d'ailleurs quand est-ce que le patron du Raid vient dans l'émission. Alors je sais que c'est la semaine prochaine, mais comme vous imaginez, il y a des petits aléas de planning et il devait venir mercredi, mais finalement on a eu Squeezie et Maxence, les youtubeurs. C'était hier soir, donc on l'aura dans la semaine prochaine, c'est sûr. On aura Jérém Star lundi aussi qui a sorti un livre et c'est un vrai phénomène et on s'est dit tiens c'est intéressant de le recevoir pour le rencontrer avec toute l'équipe qui arrive. On va parler de somnambulisme et de galère la nuit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé mais parce qu'il y a des histoires de somnambulisme et de fous. On a même eu l'un d'entre vous qui nous a appelé, qui s'est fait renverser la nuit il y a quelques temps et il est sorti devant chez lui, il s'était fait renverser. Ça nous avait beaucoup marqué. On va reparler un peu des histoires qui nous sont arrivées la nuit un peu originales. On se fera Soprano tout à l'heure. Bonsoir Julien Stagiaire. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, ouais. Ouais, petite galère dedans, enfin il s'est pété une chicouille. Je suppose, je la trouve pas le bout de dent. Ça a éclaté, on a entendu, j'étais à côté de lui, j'ai entendu. Ouais, t'es témoin. Il a une dent qui a explosé. Ah mais je sais pas où il y a le trou en fait, je cherche avec ma langue mais je trouve pas. J'étais entendu comme un pétard. La honte. Il serrait les dents et ça fait plat. Je me demande si c'est pas juste fondu en longueur. Ah putain tu... Bonsoir Jordan Apprenti. Salut, ça va ou quoi? Ça va bien. Ça t'étonne pas que Julien Stagiaire se fasse fendre en longueur? Non mais c'est chiant. C'est un meuble Ikea à son corps. Le con. Bonsoir Aude au standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut Fares au standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut tout le monde. Vous êtes pas fait péter en deux non plus. Très bien. Bonsoir Valentin d'Ajaccio. Salut le Corse. Salut. Salut Guillaume. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille Valentin? Tranquille. Ouais, salut à toi. Putain, c'était la tempête à Paris aujourd'hui. Ah ouais, J'ai même filmé sur Instagram là à un moment donné sur une story. Il y avait on a un restaurant en face des bureaux Valentin et ils ont une terrasse avec des sortes de comment ça s'appelle des parasols. Ouais. Il y en a un qui s'est envolé et le mec c'était comme dans les films, c'est genre à l'ancienne et tout. Ah, chaud. Il s'accrochait au parasol, il arrivait plus à tenir, il glissait sur la route et tout. C'est Mary Poppins. J'y ai pensé mais je me suis dit peut-être que tout le monde n'a pas la référence. Ah mais ça peut être dangereux aussi. Mary Poppins c'est vieux. Hein. Ouais, c'est ancien. Ah ouais, on était pas nés nous. C'est un ancien Disney. Mary Poppins, c'est un. Non, c'est pas un Je Disney. suis pas sûr que ça soit Disney. Ah non, c'est un film normal. Si, je crois. Si, c'est vrai. Ouais, il me semble, je suis Un pas film sûr. Disney. Je crois. j'ai regardé. Ah ouais, mais c'est dans les années. C'est les années 50, je crois. Ouais, je pense que Je suis c'est. pas sûr. Hein. Ah ouais. Genre, c'est pas Jordan Apprenti qui va nous apprendre les films des années 50. Putain, il connaît pas le nom de sa rue, il va nous apprendre les films des années 50. Valentin, ça va, tu fais quoi dans la vie en Corse? J'ai 20 ans, j'habite à Ajaccio dans un petit immeuble à côté de mon lycée, là où je suis en BTS. Ah d'accord, c'est BTS, ok. Très bien. Là je le complète et puis ça se passe plutôt bien. Eh ben enchanté man, merci beaucoup d'appeler. Hein. C'est la Bienvenue. première fois que tu te lances passer à la radio? Ouais, c'est ma première fois sur la radio. Eh ben vas-y, c'est gentil. Bienvenue, Alors. ouais. C'est ce qu'on appelle le dépucelage ici. Toutes les premières fois c'est un dépucelage, y compris le dépucelage radiophonique. Ah ouais, c'est ce soir. C'est vrai. Hein. Julien Stagiaire lui s'est fait fendre la bouche en deux. Ça me fait peur en plus. Parlant de dépucelage. Oh là là. C'est fou, je savais pas qu'une dent pouvait éclater comme ça. Mais franchement, je la sens pas en Mais vrai. genre t'as l'impression que c'est son corps, c'est vrai, c'est un meuble Ikea. Tu discutes avec lui, t'as l'impression que Julien Stagiaire c'est une vieille maison de vacances. À chaque fois que tu le regardes, finalement il y a un truc à péter. Quoi. Non mais je sais pas quoi faire du coup. T'as l'impression que c'est un chalet à la montagne quand il fait très froid. Le bois travaille et ça cracouille. C'est que je grince en fait. Ouais, bonsoir, trop cool votre émission, je vous écoute depuis 2 ans, c'est gentil ça. Salut. Salut les gars, merci de venir faire de la radio. Guillaume au début du SMS et votre message au 611-12. On se fera à 20h30 le jeu de la fessée cul nue. L'un d'entre vous qui viendra jouer contre mon équipe pour leur mettre une fessée cul nue ou le contraire. Ah, on est chaud là, on est prêt. Ça sera un jeu qui concernera tout à l'heure des histoires sur le rap. Puisqu'on a ce soir l'invité Dadju qui est rappeur et qui est le frère de Maître Gims. Qui a fait ce morceau là qui est en train d'exploser. 40 millions de vues. Voilà, donc on va le recevoir tout à l'heure. On s'est dit tiens, ça fera une continuité dans l'émission. Et on fera Radio Tire-Fesse. On se fera passer pour une radio locale savoyarde. Est-ce que tu parles un petit peu avec l'accent savoyard aussi, Valentin? Ah non, on a le plus bel accent du monde, l'accent corse, pour ça. Moi je suis pas d'accord, j'adore vraiment l'accent de Savoie. Ouais, les meilleures montagnes elles sont pas en Corse, elles sont en Savoie. Ou quoi?
Non mais en plus je rigole parce que je parle extrêmement mal et c'est surtout pas l'accent savoyard qu'on fait, une espèce de Caricature. de fourre-merde de tous les accents. Il y a un peu de créole quand je m'énerve dans le jeu. Tu relèves. On se fera passer pour une fausse radio tout à l'heure, mais d'abord le somnambulisme, hein, c'est le sujet de ce soir, Valentin. Oula. Et alors t'es somnambule et du moins t'as découvert ça il y a pas longtemps, c'est ça, 20 ans. Ouais, c'est ça, il y a quelques mois en fait, j'ai commencé à flipper parce que je me suis réveillé dans mon appart comme ça il y a quelques nuits, Ouais. sans aucune raison, 3-4 heures du mat, et ça a commencé à me faire flipper. Au début, voilà, c'était tranquille, je me réveillais en bas de mon lit, voilà, avec de temps en temps un bleu ou deux, parce que évidemment je me cogne, hein. Ouais. Mais j'ai commencé à flipper quand une fois je me suis réveillé dans ma cuisine avec le gaz allumé. Donc là je me suis dit ok. Fais gaffe, hein. Ah ouais, mais ça c'est devient- non mais c'est dangereux, hein. Ah bah ouais. Ah ouais. Ouais, non mais Ouais, c'est je me suis dit ça commence à devenir très dangereux. Je me suis dit ok, encore le gaz s'il est allumé, bon il brûle, il y a aucun danger. Mais je me suis dit dans ma chambre il y a une fenêtre et en fait j'ai développé une espèce de phobie débile. J'ai peur d'ouvrir cette fenêtre la nuit en fait. eh bah J'ai c'est peur pas de si bête que ça. sauter. Hein. Ah bah non, Tu sais que c'est pas si bête, hein. Bah laisse-la Ah fermer, ouais. puis. En vrai, non mais t'as complètement raison. Bah oui. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont déjà tombés. Nous, je te disais, il y a quelques semaines, il y a un mec qui a appelé à la radio. C'était au Ouais. mois de juin, exactement, quelques mois, parce qu'on est quand même fin novembre. Et il est sorti de chez lui, il s'est fait renverser, il a failli mourir. Non mais c'est Il chaud. était hein. en pyjama et en fait tu n'as aucun. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a qui ont les yeux ouverts. Hein. C'est-à-dire que le somnambulisme, c'est les yeux ouverts, oui. parce que sinon tu taperais les murs. Mais il voit pourtant. En fait, c'est une espèce d'inconscience un peu chelou, le somnambulisme. En fait, Bon, t'es on va possédé. parler de paralysie du sommeil. Il y en a un qui me dit est-ce qu'on peut en parler. Bah laisse ton numéro, copain. Ouais. On parle de tout ce que vous voulez, de toutes les histoires qui nous arrivent la nuit. J'ai un stagiaire, lui, a beaucoup de trucs cassés la nuit. Oh non. Mais N'importe quoi. pour des choses différentes. Jamais de la vie. Non, Guillaume non, non. Et votre message aussi 112. Alors, Fares du standard. Mais sinon on peut mettre des barreaux devant la fenêtre. Ah oui. bah Comme ouais. les enfants, il y a pas de Bah choix. oui. hein. Et c'est pas bête. Hein. Ouais. Bah ouais je sais. J'y ai pensé, sauf qu'en fait je suis locataire, du coup le proprio est pas trop d'accord, donc je Ouais. mets juste Bah, tu lui en une parles. chaise devant la fenêtre. Bah, il faudrait une de quoi fenêtre à clé. bloquer, Ah Une oui. fenêtre à clé. Ouais. Ou pas de fenêtre. T'imagines t'ouvres après. Ouais, bah pas de fenêtre, j'ai pas habité en Ah bah fait. oui. Ah, tu mures le truc. C'est vrai que là, pour effectivement. Mais c'est vrai, je comprends, hein, tu sais qu'il y a des mecs qui sont déjà tombés des balcons et tout. Ouais. Hein. Bah oui. C'est vrai, hein, non mais Ça vraiment. fait peur en fait. Est-ce que vous avez déjà fait des crises de somnambulisme? Alors, je savais pas que ça pouvait arriver dans la vie, tu vois. Je croyais que tu naissais somnambule ou pas, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui arrivaient comme ça, 20, 30 ans, ils deviennent somnambules du jour au lendemain. Bah ouais. Et toi, ça fait t'arrive peur. dans des périodes où t'es stressé ou rien à voir? C'est vraiment n'importe quand. Quand j'ai commencé à regarder un peu quand j'étais somnambule, c'est vrai que ça, je pense, c'est un peu corrélé avec le stress. Là, le BTS en ce moment, c'est un peu chaud. Ouais. Là, en plus, ouais, on arrive en décembre, il y a le premier trimestre qui va terminer, donc là, c'est bien le stress comme il faut. Ouais, bah Et oui. là, effectivement, ouais, là, j'ai pas mal de crises en ce moment. Eh ben alors, pour faire comme Valentin, si vous voulez venir donner des conseils, est-ce que vous êtes somnambule? Est-ce que vous arrivez une histoire de fou la nuit? Tu vois, il y en a un qui dit personnellement, je suis pas somnambule, mais je parle et je raconte ma journée. Ah ouais, il y en a. Ma femme est morte de rire. Ah oui, ça arrive. Ah ouais. Non mais Tu fais sais que gaffe. moi parce ça que m'arrive, j'ai dormi avec des nanas et je raconte des trucs et tout. Ouais, tu parles de l'autre meuf, imagine. Ça m'arrive vraiment souvent. Hein. Tous les soirs en rentrant de la fac de médecine, vous nous mettez le sourire, merci. Ah, salut les copains, Salut. les frérots là. Bonsoir à l'équipe, salut Gigi du 86, j'écoute Énergie depuis plus de 5 ans et j'adore, merci JJ. Merci. Alors il y a Salut. Gigi et JJ, salut Jérôme. Salut. Je vous kiffe, salut mon con. Moi je suis somnambule et je souffre de paralysie du sommeil. Voilà, salut Sarah là. Salut. Oula. Eh ben on va vous appeler. Vous Ouais. nous envoyez un texto, Guillaume au début, un espace et vous me mettez toutes les histoires de nuit. Vous parlez, vous grincez des dents, vous avez des problèmes, vous vous levez, vous vous tapez, vous avez des terreurs nocturnes aussi. Ouais, des ça trucs. arrive, des On gros parle de cauchemars. tous les problèmes de nuit. Guillaume et votre message en une phrase avec le numéro de téléphone. Vous envoyez ça au 61112. Pareil si vous voulez faire une dédicace. Ouais. Dites-nous où vous êtes là, où vous nous écoutez. Il est 20h09, on se fait de la radio entre copains sans pression. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, Guillaume Radio, merci. Il y a du foot ce soir ou pas? Il y a l'OM qui joue en Turquie 0-0 pour l'instant. En Europa League. Ouais, l'OM contre les Turcs. Ouais. On va suivre le match du coup. 0-0 C'est ça. pour C'est la l'instant. mi-temps, ouais. Et ben allez l'OM, on suit les Français toujours. Ah, On va toujours, les Français eh sur ouais. l'étranger. On va retrouver Damien. On parlait justement de somnambulisme ce soir. Avant de se faire à 20h30. Hein. Exceptionnellement, on se fait une fessée cul nu. Voilà. 20h30, ça s'appelle la fessée cul nu, c'est notre jeu chaque soir. Aujourd'hui, Ouais. ça sera sur le rap puisqu'on reçoit un rappeur. On recevra Dadju tout à l'heure dans l'émission. On se fera notre fausse radio locale savoyarde. Et Damien
de Riorges. On parlait justement des problèmes nocturnes. Ça peut être grincer des dents la nuit. Ça peut être Julien Stagiaire qui saigne la nuit. Je sais non, tu confonds moi, de différents endroits. Pas du tout. De différents orifices. Moi je saigne la nuit du nez beaucoup. Pourquoi Oui, je sais pas justement. Tu te mets des le coups, matin peut-être. je me réveille et je saigne du nez. Je crois que c'est le stress. L'angoisse. Ça m'arrive, bien sûr. Et parfois je saigne de la bouche. Ouais, j'ai du sang dans la bouche et tout. Ouais. Est-ce que t'en as dans les selles ou pas? Non, C'est pire dans les selles. Ah oui, pareil, c'est dangereux. Ouais. Mais faut se méfier, ouais. dans le nez, moi, ça m'arrive de saigner régulièrement du nez. Je pense que j'ai mes sortes de règles. Une fois par mois, 2-3 jours, c'est vrai. Mais vraiment, même ce matin et tout, tous les jours. Oula, En général, c'est quand je dors peu, en vrai. Ou c'est l'hiver. Je dors un peu moins de 6 heures. Je pense que je peux avoir une petite crise de. Le corps il aime pas. Ouais. Qu'est-ce Un qui nez vous rouge. arrive la nuit un peu d'original? Damien, tu m'entends? Oui, bonjour. Salut Dame. Salut. Ça Bonjour va, à tous. ça va copain? T'appelles du 42, donc à côté de Saint-Etienne. Dans la Loire. Ouais, c'est ça, dans la Loire. De Riorges, c'est le nom de ta ville. Ouais, à côté de Rouen. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Moi, je suis technicien en assainissement non collectif. D'accord. ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je contrôle les personnes qui ne peuvent pas être accordées au tout à l'égout. Ok, très bien. Très bien, ouais. C'est parce que tout le monde n'a pas le tout à l'égout, je viens de tu savais. C'est quoi le tout à l'égout? Le tout à l'égout, c'est quand tout va dans les égouts. Hein, comme, son nom l'indique. Je comprenais pas moi. Et si ça va pas dans les égouts, est-ce que tu sais où ça va? Oui, dans les fosses septiques. Voilà. Il m'a impressionné. Il fait des progrès, hein. Ah bah il fait des progrès, il commence à comprendre le monde. Oh, c'est fort. Je m'améliore. Ah bah, c'est vrai. Bravo, je suis content. Eh ben enchanté dame, c'est la première fois que tu nous appelles? C'est la première fois. Ah bah c'est gentil mec, merci. Ça fait plaisir en tout cas de se parler et tout. Et Oui. tu t'appelles pour parler de trucs qui t'arrivent la nuit, c'est ça, des galères aussi? Oui, en fait, j'écoutais votre émission tout à l'heure et je voulais réagir dessus parce que moi, je suis somnambule depuis que je suis tout petit. Ah bon? Oui. Et c'est quelque chose normalement qui doit s'arrêter vers 12-13 ans, mais que dans mon cas, ça s'est jamais arrêté. Et du coup, il m'arrive plein de péripéties à peu près toutes les nuits. Oh là là, parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a plusieurs types de somnambulisme. Il y a vraiment les mecs un peu, c'est un peu comme des syndromes. Gilles de la Tourette, Oui, parce qu'on a eu un mec il y a quelques jours. Il y en a qui font plus d'insultes que d'autres. Plusieurs degrés, ouais. Ouais, il y a plusieurs degrés et c'est pareil pour les C'est ça. somnambules. Hein. C'est-à-dire que toi, il faut carrément que tu dormes avec une laisse, quoi. Oh non. Même pas, ça marche pas. Ça marche pas, non mais Ah, tu au pied, l'enlèves, par mais exemple. si. Non mais c'est pas con, hein, rigolez pas. avec des Tu mets une manœuvres. sorte de truc au pied et qui te tient à un barreau du lit, comme ça t'es sûr de pas pouvoir partir trop loin, quoi, tu vois. C'est mal Non après. plus. Comment tu fais Non alors, plus. Damien? Bah moi, du coup, je m'endors et puis je regarde où c'est que j'arrive le lendemain matin. Mais Ah c'est vrai? C'est la découverte. Mais attends, quelle est la pire histoire qui te soit arrivée en tant que somnambule? la pire histoire, je dirais que c'est celle où, comme je racontais à votre secrétaire tout à l'heure, que, La secrétaire. Ça fait très institutionnel. Très mairie, ouais. Ça fait très, oui, on est une sorte de préfecture. Ça va la secrétaire Aude. Super, ça va bien. Ah oui, on embrasse toutes les secrétaires. Bah oui, Non mais c'est pas du tout. C'est parce que c'est marrant parce que ce terme n'a jamais été employé. Oui, c'est marrant. On dit une standardiste en radio, mais c'est rigolo. oui, c'est vrai, standardiste. Et non, mais c'est pas Du grave, coup, ça nous fait marrer. Et alors, tu l'as expliqué. Alors, vous savez quoi? On s'envoie la pub pour avoir le temps de parler de ça parce que c'est super intéressant. Juste après, il y a 1 minute de pub, hein, si tu veux bien attendre, Damien. Ouais. Juste après la petite minute, il y aura une petite pub pour la phrase énergie. On vous offre des cadeaux, des places pour l'Energy Music Tour dans quelques jours avec Pink le 5 décembre. trop bien, À Paris avec Ragen Bonman, tout ça. On vous file des places dans la phrase énergie. Je vous envoie la pub et Damien va nous raconter. Je ne savais pas que c'est ce qui a marqué sur l'affiche. C'est hallucinant, vraiment, ouais. Ouais, Alors, c'est marqué. Oula, c'est chaud. Je vais vous dire un truc. c'est Je ne complètement savais dingue. pas que c'était possible de faire ça en tant que somnambule. Ah, Non, tu as c'est vu vrai Fares du Standard l'affiche? Oh non, c'est violent. Non mais c'est Dangereux. t'as failli, t'aurais pu mourir. Ah ouais. Ah ouais. J'aurais pu. Même j'ai envie de dire t'aurais même pu tuer beaucoup de gens. Ah, j'ai une idée. Et ça c'est très dangereux. On en parle. C'est quoi d'après toi, j'ai stagiaire? Je le dis ou pas? Vas-y. La voiture. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Et on parlait de somnambulisme sur Énergie à 20h chaque jour. Merci d'être là, les copains. Si vous roulez, on se fait vraiment de la radio entre potes, hein, avec des gens plus ou moins fiables. Merci. Dans l'équipe, il y a Julien Stagiaire. Je parlais peut-être pas comme de toi. par hasard. C'est Jordan, notre apprenti, Merci. du standard et Fares du standard. Dans un instant, on aura notre invité ce soir, sera Dadjou, le frère de Maître Guy, qui fait un morceau qui s'appelle Rennes. On l'aura tout à l'heure. On se fait le jeu de la fessée cul nue à 20h
20h30 pile poil. Bientôt, là. L'un d'entre vous qui vient défier mon équipe pour leur mettre ou se prendre une fessée Il va se prendre une belle fessée. Et on parlait de tous les problèmes de nuit, somnambulisme, grinçage de dents, terreur nocturne, ça peut être paralysie du sommeil. Oula. Et il y a un message, alors qui m'a impressionné, je ne sais pas si tu l'as vu, Odinette au standard, Oui. qui dit: suite à une crise, mon ex a tenté de m'étrangler dans la nuit. Ouais. Le lendemain, il ne se souvenait de rien. T'es sûr? J'ai eu la peur de ma vie, Céline du 86. Et bah, elle est là. Et ben c'est très intéressant, sauf que tu l'as appelée Claire. Ah, c'est Claire. Oui, C'est moi, c'est elle m'a clair. dit Claire, ouais. Ah, salut Claire. Oui. C'est- Je crois. Salut. Salut ma chérie. C'est Claire ou t'as signé Céline ton message? C'est Claire Céline peut-être? non, j'ai signé Claire, il me semble. Ah non, Ah t'as bah, pas fait Céline. Ah, On c'est a correcteur. Céline, ouais. Ah ouais, ouais. c'est pas grave. En fait, parce que je me suis dit, merde, je viens de faire une connerie, il voulait passer sous un autre prénom. Et moi, comme un débile, j'insiste bien, mais c'est pas le même prénom sur le message. Non, c'est qui le papa? Je t'écoute en direction du sud. Bisous l'équipe. Merci le Lyonnais. Bonsoir les copains. Si vous Salut. êtes sur la route, Salut. vous pouvez balancer des dédicaces ou en voiture ou à la maison avec les cours de main. Guillaume et le message au 612. Merci à ceux qui se dépêchent de manger aussi à la maison pour venir nous écouter. Ouais, bon appétit. Un jour, je dormais à l'hôtel et je me suis réveillé au milieu du couloir tout nu. Oh, à chaud. poil. Moi, je suis boulanger, tellement fatigué, j'ai travaillé en dormant et j'ai fait halluciner mon chef. Salut Vincent. Chaud. Moi, je parle la nuit, je me bagarre parfois seul, je fais les courses de moto. Ma femme me raconte tout le lendemain. Salut à toi. Il se met debout, il fait brrr. C'est marrant. Régulièrement, je fais le lit de la chambre d'amis. J'ai même marché sur mon chien en voulant sortir dehors, vivre le somnambulisme. Ah ouais. Il y a beaucoup de messages. Ouais, vraiment. Vraiment par rapport à ça, c'est dingue. Hein. Guillaume et le texto au 612. Damien nous parlait. Qu'est-ce qu'il y a Fares au standard? En fait, Céline et Claire, c'est pas les mêmes personnes. C'est la même histoire, mais pas la même personne. C'est pas le même numéro de téléphone. Ah, c'est pour ça. Ouais, je viens de voir. Attends, c'est pas le même message. Ouais. Mais c'est toi, pas le même numéro. attends, mais toi, tu t'es fait étrangler aussi. Alors c'est ça, Claire. Ouais. Ouais, moi je me suis fait étrangler, ouais. Ah bah Ouais. vous êtes plusieurs à vous faire étrangler. Ouais, Ils ont ça, le même mec. Bon, c'est pas, on va appeler Céline et Oui. puis Ouais, du ça. coup bah on aura deux réactions. C'est une spéciale étranglement ce soir. En fait c'est une sorte de fait entrer l'accusé mais version somnambulisme. Et si vous voulez faire un coucou à la radio, vraiment je vous encourage à le faire. Vous prenez votre téléphone, vous commencez votre SMS, vous tapez bien Guillaume au début du message, un espace, vous marquez une petite phrase, genre un petit coucou pour vous-même et vous l'envoyez au 6 11 12. 6 11 12. Guillaume au début, c'est très marrant de le faire. Ouais, Je lirai le ça message, marche. je vous jure. Faites-moi confiance. On a toujours l'impression que c'est les connards à la radio qui lisent jamais les messages. Je vous assure qu'on lit vraiment tout, quoi. Alors, Damien, toi, t'es sur Lyon, à côté. Hein, t'étais chez toi sur Lyon. Tu t'es endormi, c'est ça? À Oui, l'époque. je me suis endormi dans mon appart à Lyon et du coup j'ai pris ma voiture et je me suis retrouvé chez mes parents le lendemain matin. C'est-à-dire en que tu Haute-Savoie. as fait un trajet de plus de combien? 200 km en dormant? Mais non, je te crois pas. 160 km en une heure. Enfin, normalement c'est 1h30 et j'ai mis 40 minutes. Mais je ne comprends pas Ah, moi comment non c'est plus. possible de dormir C'est ouf, les yeux hein. ouverts. Bah Parce qu'en oui. fait finalement c'est juste que t'étais dans. Mais t'étais. Attends, fais gaffe, tu souffles avec Damien avec le vent. C'est bizarre. Hein. Oui, pardon, je suis dehors. C'est pas grave, t'inquiète. En fait, en gros, t'es sûr que c'est du sommeil? C'est pas juste que t'es un peu dans le gaz? T'es Ah fatigué. non, non, quoi. c'était du sommeil. Ah, c'est Non mais dingue. comment Mais- ça peut être du sommeil? C'est-à-dire que tu Ah te ouais. répares quand même? Le matin, t'es pas fatigué? Ah si, on est crevé le matin. Ouais, parce que Ah bah moi, oui. tu t'es pas dormi. Ah, mais t'es C'est conscient comme, quand même. donc c'est comme si on a fait une nuit blanche sans avoir dormi. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'as roulé, tes parents, ils t'ont vu arriver, t'étais en pyjama? Non, ils m'ont pas vu arriver parce que je suis arrivé avant que mon père parte travailler et donc quand il s'est levé, il a vu qu'il y avait ma voiture. Donc il est remonté voir dans ma chambre et j'étais là en train de dormir. Mais attends, mais c'est-à-dire, t'y allais mais pour rien, il y avait aucun sens à ta venue? Non, j'avais cours le lendemain. D'accord, ok. Ah, donc en plus t'avais cours sur Ah Lyon. ouais. C'est-à-dire que tu... Oh là là. Ah oui. Oh là là, Mais putain. tu te réveilles, t'as pas dû comprendre. Mais c'est clair, attends, mais je suis où, machin, Ah non, quoi. elle Mais est tu fou, t'avais pas pris de produits chelous ou quoi? Non, rien du tout. Ah ouais. Est-ce que tu peux te mettre à l'abri, Damien, du vent? Parce que vraiment, ça souffle à l'antenne. Ça dans fait- un hall ou Oui, je quoi. rends pas compte, mais ça fait... Ouais. Fares au standard. Ça se trouve, il s'est fait contrôler. Là, il a plus de permis. Hein. Non mais c'est dingue, t'imagines? Ah ouais. Mais t'es en pyjama quand t'es dans la voiture? Non, non, j'étais habillé. Mais comment tu t'habilles? Mais Je comprends mais pas. oui. C'est-à-dire que c'est pas du sommeil. Tu t'en rends Ouais. pas compte, hein? Ah si, mais on se lève, on se lève, on s'habille, on peut faire à manger, on peut se promener, il y en a qui se réveillent dans les apparts, dans la rue, ça dépend. Non mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut variable. parler ou pas? Non mais oui, tu parles ou tu parles pas quand tu dors? Si je te dis salut, tu me dis quoi? Je parle aussi. Mais comment Ah on ouais. sait que tu Mais dors? oui, C'est quoi la différence dingue. alors? Bah, c'est juste que le langage que l'on a quand on dort, la langue du somnambule, elle est pas très claire, ou elle peut être claire à des moments, Ah assez ouais. lucide. D'accord. Donc après, c'est assez variable. Mais en Faut fait poser c'est des peut-être ça, questions. Fares du standard, il dort peut-être. Il est pas très clair.
j'allais la faire sur Julien Stagiaire. Si vous faites des fautes de français, c'est peut-être que vous dormez en fait. Je t'écoute depuis 2 ans, je vous kiffe trop, merci les gars. Il est délirant, mais Gogol, des fois je rigole, t'es au top, je suis fan, merci les gars. Salut. Un petit message pour vous-même, dédicace à la part de Sophie, Ethan et Morgane qui rentrent de Paname. Bonsoir les gars. Bisous, bisous. À Marie, Cédric, Adeline et Nana, bonsoir à vous. Merci pour les messages, j'adore votre émission, c'est super gentil les gars. Ah, cool. Moi je me suis levé 2 à 3 fois et je mangeais du chocolat la nuit. Ah mais t'avais faim. Bonsoir au transport, Laurent de Fézin 69. Salut Batman, salut Batman. Salut. Salut les amis, moi je fais pipi dans mon placard, trop cool de vous écouter du boulot. On se raconte les trucs qui nous arrivent la nuit. Alors j'ai un stagiaire, lui une fois je l'ai croisé à 4 pattes. Avec un truc dans les fesses, il me dit je suis sur la bulle, j'y peux rien. Je dis bon ça commence à faire beaucoup. La violence. Moi je suis dans l'arrêt depuis ce matin et tout va bien, pensez à tous les agriculteurs. Salut Julien du 88. Dans les Vosges. Moi je pousse des gémissements comme si je faisais l'amour, ça fait peur à mes mecs. Salut à toi. C'est un rêve érotique. Bah c'est pas désagréable. Bah moi j'aime bien. Faut mieux être réveillé par ça que par une fille qui grince des dents. Petit coucou et énorme bisous d'amour à mes 2 enfants qui ont 17 ans et Paul 2 ans et demi dans la voiture. Salut la famille. Et bah bisous la famille. Aude, est-ce que tu as des problèmes nocturnes? Quand j'étais petite, j'en rêvais énormément. Tu rêvais? Je rêvais, j'étais somnambule, je parlais c'est dans mon vrai sommeil. Ouais, je parle dans mon sommeil apparemment. Mais ça c'est pas très grave hein. Non, c'est Elle est pas même grave. relou la nuit en plus. Mais de quoi? C'est même relou la nuit en fait. Oh là là. Mais laisse-la un peu tranquille. Le jour avec nous et la nuit putain. J'ai un stagiaire. Elle parle pas le jour, elle parle la nuit. C'est l'inverse. N'hésite pas à te défendre, Audinette. Oui. Ouais, mais est-ce qu'il t'agresse parce que Non, c'est rigolo. Ils font les mecs avec les gros pecs, mais moi je suis là. Le sauveur. Mais non, mais il a rien dit, vous l'emmerdez. C'est rigolo. On l'a Vous charmé. voyez, c'est un petit peu comme dans une... c'est un peu comme dans la vie l'émission. Il y a toujours un mec qui fait chier les autres pour rien. Il y a toujours un casse-couille. Il y a toujours un casse-couille. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé la nuit Et alors? donc du coup je me réveillais, je marchais dans ma chambre, Oui. j'allais voir ma sœur dans la sienne, Oui. et parfois je m'écroulais sur son lit, donc du coup ça me réveillait, donc elle criait et moi je criais. Ah ouais, tu En fait, savais pas où t'étais. c'était la panique totale. Oh là là. Tous les soirs, vraiment. C'est c'était difficile. horrible. Ah ouais, bah, Et, bah bon. ouais, et j'ai déjà eu une paralysie du sommeil aussi, une fois. Mais alors, c'est quoi une paralysie du sommeil? Alors moi j'ai regardé sur internet, je sais pas si c'est vrai. En fait, j'étais réveillée, j'étais consciente, mais en fait, sur ton visage, enfin, je sais pas, en fait, quand tu regardes, j'avais des éclairs. Je te jure, c'est trop chelou. Je voyais des éclairs en fait, et je pouvais plus bouger. Tu regardais pas Dragon Ball Z? Non vraiment, en fait, Des éclairs. Je voyais des éclairs, je te jure, mais je te promets. Non mais ouais, je crois c'est très Et grave. ouais. Il y en a qui appellent là. J'ai vu des messages, on va les prendre dans un instant. Ouais. Et en fait, bah, je pouvais plus bouger. Eh ben on va en parler. Ouais, Guillaume c'est et horrible. votre SMS là aussi 112, paralysie du sommeil. C'est marrant, je vois pas ce que ça fait. Bah ouais, en vrai. pareil, ouais. Mais je Fait pense peur. que tant que ça t'arrive pas, t'as du mal un petit peu à imaginer. Ouais. Julien Stagiaire, lui, s'est fait. C'est rien, Paralyser autre chose. Non mais lui, Les gars, Julien Stagiaire s'est fait. rien du tout, il va Comment bien. on dit merde. dort bien, Anesthésié autre chose. C'est nul. Il m'a dit le matin, je sentais plus mon bassin. Non, n'importe quoi. On en parle juste après Big Feu au lit. On se fait dommage, on se fait tous les plus gros hits. Soyez les bienvenus sur Énergie à partir de 20h. C'est Guillaume Radio. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, sur Énergie, il est l'heure de faire le jeu. On va parler de somnambulisme dans un instant avec Céline qui s'est fait étrangler pendant la nuit par son copain somnambule. Tu bouges pas Céline, c'est à toi dans un instant. Pas de soucis. Pas de soucis. Céline, t'as 36 ans, c'est ça du 86. Oui, tout à fait. Étranglée. Et pareil, Claire, 30 ans, de Saint-Clair-sur-Elle, dans le 50 dans la Manche. Tu t'es fait étrangler aussi, c'est fou. Hein. C'est ça. Oui, c'est fou, ouais. Eh ben, on va partager des histoires d'étranglement. C'est glauque. Et juste avant, il est 20h30, on fait un jeu qui s'appelle la fessée cul nu. On fait ça chaque soir à 20h30. L'un d'entre vous, par SMS, nous envoie un message, on vous appelle et vous venez mettre une fessée cul nu à mon équipe. Oula, attends. Le risque est d'en prendre une aussi. Bah oui, c'est ça le truc. On va voir qui est le meilleur. Fessée cul nu en rapport avec le rap ce soir, puisque on a un rappeur d'Adjou en fin d'émission. Tu m'entends Mathieu? Ouais, je suis là. Ça va Mathieu? Salut vous. Ça va frérot? Tranquille. Bienvenue. Est-ce que tu connais Dadju, le rappeur qui vient ce soir? Mais bien sûr. Ah bah ouais, depuis attends. toujours. C'est le frère de Maître Gims en fait. ça, le Dadju. frère. J'pose tapis, arrête de te faire chier, Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Il est un peu dans le love Dadju. Et son frère tape. j'pose tapis, arrête de te faire chier, Bernard Tapie. Voilà,
on aura tout à l'heure Dadju. Et donc on s'est dit tiens, spécial rap aujourd'hui, c'est un jeu, même si on en a rien à foutre du rap, on connaît rien. Bah oui, C'est marrant parce que c'est un peu du hasard. Hein. Voilà. Tu vas défier un membre de mon équipe à chaque fois, Mathieu. Vous pouvez jouer chez vous d'ailleurs, essayer de trouver la bonne réponse. À chaque fois on apprend des trucs de malade. J'avoue. Là ce soir, tu vas commencer par jouer contre Jordan, notre apprenti. Allez, vas-y. C'est facile, ça c'est plus facile. C'est pas mal aussi. Hein. Très bien, et ben on va voir. Je pense que ça sera effectivement l'endroit où tu pourras peut-être gagner. Pas du tout. Mais pas du tout en plus. Je ne jugerai pas. Je suis chaud. Attention, c'est parti. Première question. Dans cette fessée cul nu, en rapport avec le rap. Depuis quand existe le concept de rap battle? Depuis le XVIIe siècle ou depuis le 5e siècle? Depuis le 7e siècle ou depuis le 5e siècle? D'après vous, Mathieu, tu réponds et ensuite Jordan l'apprenti donnera sa réponse. Moi je dirais depuis le 16e. C'est 17e ou 5e? Ah, 17e. Tu dirais 17e, c'est-à-dire en 1600 et quelques. Jordan l'apprenti. Moi je dirais le 5e. Je sais pas, je sens les Romains un peu chauds et tout. De gros clashs sur Jules César et tout. Eh ben c'est une bonne réponse pour Jordan l'apprenti. Chaque soir l'équipe défile un d'entre vous dans un jeu, chacun une question, ça tourne dans mon équipe et ça tourne pas chez vous. Il a les réponses lui aussi. Non, Ah non, vraiment pas. Alors attention mon frérot. Mathieu, je comprends que tu sois mauvais joueur, je suis comme toi. Ah. Ouais, mais de là, d'accuser comme Non, ça. non, et par contre t'as raison d'accuser Mathieu. Faut pas. Commence pas à parler. En vrai, je te jure, je l'ai devant moi. Ah non, pour la de vrai. feuille. Lui il est en face et je leur fais la guerre en plus. Je leur demande de couper. Non mais c'est vrai. Hein. Moi je suis hyper honnête parce que je pense qu'une émission de radio ça s'écoute si c'est honnête, sinon ça ne sert à rien. C'est comme un couple en fait. Et non mais c'est comme non mais moi je me suis tellement été déçu, j'ai tellement été déçu de la télé, pas en direct, si ça que déjà je veux pas enregistrer mon émission. Il est 20h38, on est à la seconde près, il y a même pas de décalage d'une minute ou quoi. Parce que ça se fait en direct, quand il y a une couille c'est en direct, voilà c'est pas grave. Mais et par contre je vous jure que les feuilles ils ne les voient pas. Ah non. Ah oui, vraiment. Julien Stagiaire, c'est à toi. Allez. Deuxième question. Et c'est parti. Pour le vrai. D'ailleurs, la preuve que il les voit pas parce que 9 fois sur 10 c'est vous qui gagnez. C'est vrai. Ah, franchement, donc. Attention, deuxième question. Allez. Concentre-toi, Mathieu de Grenoble. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu de Grenoble? Je suis en cours, je suis en terminale. En terminale. Aux États-Unis, Oh, un homme a été condamné par un juge parce qu'il mettait du rap trop fort et trop longtemps. À quoi a été condamné? À quoi a-t-il été condamné? quelle sanction C'est marrant, c'est que l'auteur m'écrit les mots dans le désordre. C'est une bonne vanne. C'est un autre jeu ça. Un juge l'a obligé à écouter 20 heures de Beethoven au lieu d'avoir une amende? Ou est-ce qu'un juge l'a condamné à détruire toute sa collection d'albums de rap au lieu d'avoir une amende? Mais ils font ça les juges des fois. Il a d'ailleurs C'est préféré marrant, un peu payer son amende que d'avoir la sanction. Une lourde amende. Bah c'est les... Je donne juste ça comme indice. Oui, non. Mathieu, réponse A, obligé à écouter 20 heures de Beethoven, ou réponse B, détruire toute sa collection d'albums de rap. C'est un vrai truc qui s'est passé aux Réponse A. États-Unis. Toi tu dirais obligé à écouter 20 heures de Beethoven, j'ai un stagiaire. détruire sa collection de CD. Tu dirais S'il détruire a sa préféré collection. payer, moi c'est ce que je ferais à la limite. Eh tu vois. ben la bonne réponse était obligé d'écouter 20 heures. Et il a payé. Non mais c'est mauvais. Et en fait et au début il a dit Pourquoi? d'accord, il a Bien sûr. craqué au bout de 15 minutes. Oh, chaud. Il a dit je paye. Mais c'est pas 20 heures Ils l'ont d'affilée. enfermé dans une pièce de garde à vue aux États-Unis. Ils ont mis un CD dans les haut-parleurs, mais je pense qu'au bout d'un moment, Ah tu pètes un câble. passer 20 heures non-stop, je pense que tu peux devenir fou. Ah mais Mais faut oui, dormir vraiment. aussi, hein, Non mais aux États-Unis ils sont chauds sur les sanctions. Ah, c'est clair. non, moi, je le fais 20 heures. Non, je pense que 20 heures en vrai. 20 heures, c'est malin, bon. mais... En fait, même moi j'aime bien la musique et tout, mais 20 heures avec. Ah ouais. Bah tu dors. Ah, tu deviens dingue. Tu fais une sieste. Non mais en fait c'est 20 heures d'affilée. Mais s'ils Je le pense mettent que à fond, tu dors pas, Tu hein. mets n'importe quoi au bout de 20 heures, Ah je bah pense que. oui. Après ça dépend le prix de l'amende aussi. Je pense que exactement. Et apparemment c'est une amende assez élevée. J'ai pas l'info exacte. Genre 100 000 $, moi Mais j'écoute la musique. genre. je sais pas combien. En tout cas, un partout. Attention, on Ouais. termine le jeu, Mathieu, de la fessée cul nue. Ensuite, on va reparler de somnambulisme. Et on va se faire le jeu de la une erreur. Je vous raconterai deux histoires, il faudra trouver l'erreur. Mathieu, tu joues contre Aude au standard. Oui. Quel est le point commun entre Jay-Z, Notorious B.I.G., Busta Rhymes et DMX? 4 rappeurs américains. A, ils étaient tous dans le même lycée. B, ils n'ont fait aucun cours de musique dans leur cursus scolaire. A ou B? A, le même lycée. B, ils n'ont pas pris musique, ils n'avaient pas de musique dans leur cursus scolaire. Ah c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Mathieu, A ou B? B. Tu ne dirais pas de cours de musique Aude au standard? Non, moi je dirais la A. Et la bonne réponse était qu'ils étaient tous dans la même classe au même lycée.
Bonne réponse pour Odo Standard, c'est dingue, non? Sympa le lycée. Hein. T'imagines le lycée? c'est énorme. À un moment donné dans la cour, t'avais Jay-Z, Notorious Big. Elle a fait de fin d'année là-bas. Ah ouais, toutes les stars de la musique américaine et tout. Attention, dernière question. Et là, j'ai un petit son pour illustrer. Fares du Standard. Quel refrain de chanson est inspiré d'une chanson très connue de rap? Est-ce que c'est Acerere de Las Ketchup? Ou est-ce que c'est Carapiccio Tic Tic Tac? Il y a une de ces deux chansons qui est en fait, il a été inspiré sur un morceau de rap. Est-ce que c'est Acerere, réponse A, Tic Tic Tac de Carapiccio, réponse B? 2 points pour l'équipe, 1 point pour Mathieu. Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu? Moi, je dirais la B. Toi, tu dirais Tic Tic Tac de Carapiccio? Oui. Fares au Standard. Moi je dirais la A. Pourquoi? Parce que il a dit B. Vous avez le droit, non mais c'est de la merde ça. Comment le mec, t'es vraiment endormi, t'es endormi. Ça fait plus. Parce qu'il a dit B. C'est de donner un petit peu d'impulsion, je sais Et là pas. on peut gagner s'il dit B aussi. Intéressant, écoutez, Fares du Standard. On dirait du rap. Ça pourrait faire. Ça peut être, Laquelle? La A? Ouais. Eh ben Fares du Standard a raison. Il permet à l'équipe de gagner. Merci. Et je vais vous faire écouter le morceau qui a inspiré en fait Acerere de Las Ketchup. En fait, c'est tout simplement qu'ils étaient en boîte de nuit. Ils étaient un petit peu fatigués. Ouais. Et ils comprenaient pas les paroles. Ils étaient espagnols et ils ont chanté cette chanson américaine. C'est tout simplement Sugar Hill. C'est ça. En fait, ça fait. Voilà. Ah oui, vous prenez les deux paroles bien joué. côte à côte. En fait, au lieu de faire assez hip, hop, néré, hip, et en fait quand t'as ça, c'est assez hip, hop, assez ouais, bien joué. En fait, c'est la même chose en accéléré. Ouais. Ah ouais. Et en fait, ils se sont à la base, ça part d'un délire. Ils ont fait du yaourt sur un vieux morceau américain. Ils l'ont accéléré et ça a donné un hit mondial. Voilà, c'est dingue, hein. Et ça marche. On a appris des trucs sur le rap. Félicitations Mathieu en tout cas. mais t'as perdu. Merci. Ah non mais franchement c'était pas Je fais facile. une dédie ou pas? Mais évidemment t'es à la maison. Ah, bah je fais une dédie à tous les bacs pro. Vas-y dédicace. Et à Lohan et Bastien. Pas de problème. T'es dans quel bahut à Grenoble? Je suis à l'ITEC Bois-Fleurier. Eh bah vas-y, dédicace à l'ITEC Bois-Fleurier là. S'il y a du monde qui te reconnaît là. Ouais, bisous. En direct de Grenoble. Bisous. Mathieu, je te repasse Audinette, on va t'envoyer un petit cadeau, d'accord frérot? De 20h à 23h, I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Après un jingle bien stylé comme ça, on va se faire passer dans quelques minutes pour une radio locale savoyarde. Et on va piéger vos grands-parents si vous avez des grands-parents un peu marrants. Ah ouais. Vous avez des grands-parents un peu marrants dans l'équipe? Tiens, Jordan l'apprenti. Non, pas trop, franchement, je les ai pas connus beaucoup, moi, malheureusement. Ouais, bah, Donc, bon, j'ai pas trop pu rire avec eux. Ah ouais, pas de grands-parents fun Fares du Standard. Moi franchement ma grand-mère mais pas mon grand-père. Ah, pas fun. Ah c'est les opposés. Ma grand-mère est très drôle mais mon grand-père non, il est fermé. Ah oui, c'est le vieux monsieur un peu. Ouais, Il y a voilà, deux types de vieilles personnes. Oui, soit ouais. ça part C'est d'un clair. côté, soit de l'autre. C'est vrai, hein. Au deux standards. Ouais, moi ma grand-mère elle est trop sympa. Ah, c'est- Vraiment. ah. Elle est complètement ouf. Elle roule super vite et tout. Enfin c'est dangereux. Non mais c'est dangereux, c'est pas une bien go vraiment. fast. Mais surtout pour les grands-parents. Oui, c'est bah pas oui. bien. Et elle écoute énergie et tout. Ah bah c'est bien ça. Ouais, c'est trop bien. Je crois qu'elle a des qualités. Ah oui. Faut pas rouler vite. Hein, les- Non, ouais, non, c'est ouais, dangereux, oui. vraiment. Je vais stagiaire avec grand-mère. J'en ai qu'une et elle a l'anniversaire demain. Ah c'est vrai. 97 ans. On va l'inviter. Ah oui, quand même. Ouais. Et je vais c'est l'appeler bien. et tout, ça va être drôle. 97. Elle est fun ou pas? Elle est très fun mais elle écoute un peu, elle entend un peu mal quand Ah bah je oui, parle. c'est normal. Mais elle adore le sport et tout, c'est rigolo tu vois. Elle fait du sport. Non, elle adore le sport, elle fait le Tour de France et tout. L'été elle m'a parlé de Tour de France, c'est rigolo tu vois. 97 ans, c'est. Ah demain t'imagines. c'est beau, C'est bien. On Hein. prépare les 100 ans j'espère. Ah bah oui. Bah ouais. 3 ans là. On souhaite, Ah ouais. hein. Dans un instant, on va appeler vos grands-parents. Si vous voulez les piéger, vous leur faites croire qu'il y a un voyage à New York à gagner sur une petite radio locale que vous Ouais. les avez inscrits. Et on va se faire passer pour Radio Tierfest, la petite radio locale de la Savoie. On va t'appeler à mamie. Dis bonsoir et Bernard. Hey, salut mamie d'entier, comment tu vas? Voilà. On va lui dire, il y a 3 questions. Si tu réponds bien aux 3 questions, bah tu pars sur un magnifique voyage. Par contre, t'as intérêt. Parce qu'avec Bernard, on allait boire du vin chaud. Ouais, faut payer le chèque le vin chaud pour la New York là. À New York. On le fait dans 2 minutes. Mais d'abord, Claire et Céline, vous êtes toutes les deux là. On va retrouver Clayton dans un instant, Clayton, Sarah aussi. On se raconte les histoires de nuit, de somnambulisme et tout. Claire, toi t'as 30 ans, tu fais quoi dans la vie? Oui, je suis aide-soignante. D'accord. Ah, voilà. Et pendant ton sommeil, tu t'étais fait vraiment étrangler violemment. Ouais.
Ah bah franchement, ouais, violemment, ouais. Par ton mec? Ouais, bah c'est mon ex maintenant, mais oui, par mon mec de l'époque, ouais. Et c'est à cause de ça que ça s'est terminé ou rien à voir? Non, rien à voir, non. Ah bah moi ça me ferait peur. Hein. Bah après c'est dangereux Ça quand m'a même. fait flipper aussi, hein. Bah en fait tu te dis peut-être qu'il a ça dans la tête bizarre. Ou alors il fait semblant d'être somnambule. Et camoufle ça. Ah ouais, J'y t'imagines? ai pensé, ouais. C'est déjà arrivé hein. J'y ai pensé. Et je me suis dit, ça se trouve, il a trop la haine contre moi, il se venge dans son sommeil. Ou... Comment ça s'est passé? Raconte-nous la scène. Bah en fait, moi je dormais à côté et je me suis réveillée, il était sur moi, les mains autour du cou en train de serrer, quoi. Mais il serrait fort. Mais et du coup, je me suis réveillée, j'ai trop flippé. Et du coup, j'ai commencé à me débattre. Je lui ai mis des coups de latte, quoi. Il se réveille. Et du coup, il a fini par se réveiller. Il comprenait pas, quoi. Et il a rien dit. Il s'est rendormi, quoi. Oh là là. Chaud. Mais toi, tu l'as pas réveillé? Moi, je le réveille direct. Non, je suis j'ai pire. franchement, j'ai eu peur, quoi. Du coup, je l'ai réveillé le lendemain, quoi. Je lui ai raconté. Il était mort de rire, quoi. C'est vrai? Oh là là. Ouais c'est bizarre hein. Enfoiré. Ah ouais, non, c'est chaud. bizarre, ouais. Bah, le jour j'ai stagiaire, il s'est réveillé. non. C'est un Avec, sujet avec un sérieux. truc dans les fesses. Et il m'a dit putain, j'ai pas senti vibrer. Et il s'est réveillé le matin. Non mais c'est dangereux, franchement c'est dangereux. T'aurais pu mourir, tu crois, étranglé? Bah, je sais pas, franchement, mais j'ai vraiment eu peur, hein. J'ai cru que j'allais mourir sur le coup. Non mais alors toi qui t'es fait étrangler, il va pas se réveiller ou... En 2 minutes, il y a plein de trucs qui passent dans la tête. Je me suis dit, il va pas se réveiller, il va me tuer. Oh là là. Bah ouais. Il y a quelqu'un qui a appelé là, qui a failli se prendre un coup de couteau. Un somnambule qui a pris un couteau et qui essaie de le planter avec. Ouais mais là c'est chaud. Ah là, au bout d'un moment. Soit il y a une embrouille avant ou... Non, pas du tout, c'est son frère ou son cousin. Dans le couloir, il prenait, il mettait des coups dans le mur, il l'a vu arriver, il allait vers lui avec un couteau. Ah franchement c'est tout dors avec ta meuf, tu prends un coup film d'horreur. Ah là c'est film d'horreur. Bastien ça va. C'est chaud. Au début, tu te rends même pas compte que c'est du somnambule, enfin qu'il est somnambule, quoi, du coup. Ah oui, tu sais pas s'il dort ou pas, quoi. C'est ça, il a les yeux ouverts. C'était la première fois, ouais. C'était la première fois qu'il me faisait ça. Non, c'est trop. Il avait jamais claque au eu pire. rien, quoi. Et comment on réveille un somnambule pour être sûr qu'il se réveille tout de suite? Un verre d'eau dans la gueule. Ouais. Non mais t'as pas toujours un verre d'eau. Bah oui. Bah tu mets une claque. Est-ce que si tu lui mets une gifle ou tu cries, est-ce qu'il se réveille avec le bruit? Ah bah moi je criais, enfin je me débattais, je lui ai mis des coups de pied. Ah ouais, c'est limite. Au pire tu mets un réveil. Mais je crois que quand tu réveilles un somnambule, il risque de faire une crise cardiaque. Bah alors on nous dit ça, mais s'il est en train de t'étrangler, j'en ai rien à foutre. Oui. Faut mettre Voilà, l'autre côté. c'était lui ou c'était moi, hein. Non mais attends, salut au transport Eurotran 77, salut Bozo. Salut, merci pour les messages les gars, ça fait plaisir, hein. Salut l'équipe, moi très souvent je crois tomber dans le vide en dormant. Salut Ludo le routier. Ah oui, tout le temps. Il paraît que c'est des mini arrêts cardiaques. Ouais, c'est vrai. Sérieux? Moi je le fais souvent ça. Ah, ça m'arrive moi tout le aussi. temps. Une chute et d'un coup je mets un coup de jambe, je mets un coup de pied dans le vide. Ça veut dire que ça va t'arriver ou pas? Et en vrai. non, je crois que ça n'a rien à voir, c'est juste le cerveau qui détecte un truc et ça t'envoie une impulsion. Bizarre, quoi. le cerveau. Mais même le corps humain, excuse-moi, la vie c'est quand même très bizarre. quoi. Ah, franchement. C'est vrai, hein, je veux dire. J'ai envie de chelou. devenir fou et de tout péter, moi. C'est non, il y a des fois, tu te demandes quand même comment ton corps comprend ton cœur. C'est quand même bien, c'est quand même bien C'est fait. bien quoi. fait. Regarde comment t'es conçu de base. Et toi, Céline, alors, t'as 35 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Céline, dans le 88? Alors moi je suis secrétaire de mairie. Secrétaire de mairie, très bien. Oui. À Vendeuvre du Poitou? C'est ça. C'est dans le Marais Poitevin, ça? Dans la Vienne. Pas très loin. C'est dans la Vienne, c'est pas très loin. C'est joli les Marais Poitevin, très connu. Hein. Ouais, c'est des marais quoi. Et c'est y a de l'eau, quoi. connu quoi. Essaye de pas dénigrer s'il te plaît, je stagiaire. C'est hyper beau. Je pense que c'est une des plus belles régions de France. Touristique en C'est plus. dans les top 5 des plus belles régions que j'ai vues de ma vie. Ouais, j'ai fait du bateau et tout, je me suis arrêté une fois avec ma mère et tout. Et il y a le Futuroscope. En fait bah ouais, c'est franchement c'est magnifique. Et en fait tu fais des petites barques et tout avec des et franchement c'est c'est ce qui monte. Ouais, mélo, ouais. C'est vrai Céline. Et il y a ton mec qui a essayé de t'étrangler alors, raconte aussi toi. Oui, alors comme Claire, on était en train de dormir et d'un seul coup, il s'est mis à califourchon sur moi. Il m'a bloqué les 2 bras avec ses genoux et il m'a étranglé. Il voulait autre chose là, non? Et en fait, j'ai compris qu'il n'était pas dans son état normal parce qu'on avait des volets qui laissaient passer la lumière et on avait les lampadaires qui nous éclairaient. Et en fait, il avait les yeux ouverts, mais que comme habité par Satan, en fait, c'est un truc de fou. Et j'arrivais pas à enlever mes bras parce qu'en plus c'est un mec qui faisait du MMA, donc il était très fort. Ah ouais. Et en fait, j'ai crié parce qu'il avait une petite fille de 7 ans et je me suis dit si la petite m'entend, elle va pouvoir m'aider parce qu'on m'avait dit si vous réveillez un somnambule, ça peut être dangereux pour lui.
Ouais, bah enfin, Et en si, fait, franchement, excuse-moi, Non, si mais là, tu dis- poses plus les questions. Ah oui, non, mais sur c'est sa tête, clair, on aurait dit c'est qu'il clair. était possédé par Satan. Moi, j'ai Voilà, et tu te donc défends. du coup, j'ai en essayant de crier, mais il m'étranglait, alors j'y arrivais pas. Donc j'ai pris toutes mes forces, je lui ai mis un coup de genou dans le dos. Du coup, ça l'a fait tomber sur le côté du lit. Et là, ce con, il s'est réveillé, il m'a regardé, il fait ah putain, tu fais chier connasse, et il s'est rendormi. Non, Et moi, en fait, j'étais dégoûtée. Est-ce que Le tu restes, lendemain, franchement Moi, je le quitte. Hein. Ah, moi aussi, je quitte le mec. Tu dors sur non, le canapé, le lendemain, je lui en ai voulu, mais le pauvre, c'était pas de sa faute, il s'en souvenait pas. Et en fait, on était dans la salle de bain, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as, bébé, tu fais la gueule. Et je lui ai montré, j'avais des traces de strangulation, en fait. Ah oui, tu fais la gueule, là. Attends, franchement. Et c'était la première fois qu'il faisait une crise de somnambulisme. En fait, il a pas compris, le pauvre. Je lui en veux pas, mais sur le coup, ça. Mais s'est t'es toujours super avec passé, lui? quoi. Non, pas du tout, mais c'est pas non plus à cause de ça. Mais voilà, même lui, il a pris peur, il s'est dit putain, mais excuse-moi, c'est si trop je fais chaud. ça, Bah tu ouais. fais- Bah après, voilà. Moi, je le quitte, mais 100 fois. C'est super impressionnant et j'ai même vu le médecin, on a été consulté, on lui a demandé et il a halluciné parce que j'avais toutes les traces, donc il m'a bien demandé si c'était vrai. J'ai dit oui, il était pas dans son état Ah normal. oui, tu l'as obligé. Moi, je l'oblige à aller Bah voir oui, un médecin. forcément. Bah oui. Pour un traitement, ouais, ouais, dans le principe quoi, de me dire voilà, s'il ouvre la fenêtre et qu'il saute ou quoi, on fait pas quoi. Ah, tu- Donc, ouais. Bah voilà. non, mais en fait, le problème, c'est que si c'est un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, qui fait du MMA, c'est de la Bah oui. bagarre. Hein, Je peux pas te défendre. Tu peux rien Ah, faire. il c'est n'était du pas free fight. nécessairement lourd, mais il avait une force de dingue en fait. bah oui. Et Oui, mais pour il un a- homme, moi il j'aurais dit moins le peur de me bras, faire étrangler par une veuve parce que je sais que Oui, mes ex, oui. j'enlève le bras facilement. Enfin, facilement. Tu peux immobiliser, Oui, mais, quoi. oui, voilà, je veux dire que j'ai le Mais dessus c'est vrai, là. physiquement, c'est normal. Donc en fait, si jamais je vois qu'elles font une crise, voilà, tu peux arriver à les pousser sur le bloques, côté, quoi. voilà. Tranquille, bon, nous, Tu ça leur va. lèves les mains, ou même si t'arrives pas, tu lui Ouais. mets une claque dans l'oreille pour la réveiller, un truc comme ça, tu vois, histoire Tu de la. cries, ouais, Ah non, ça mais va. si elle entend pas, tu vois. Tu vas pas mourir étouffé. Ah bah non, faut défendre. C'est ça. C'est pas vrai, quoi. Donc du coup, t'es obligé de te. Ou tu lui fous un doigt dans le nez ou dans le cul, je sais pas, tu ou là, les deux là, l'un après l'autre, descendent à réveiller. Un doigt dans le cul, tu le fous dans le nez après. Je peux te dire que malgré Ah, qu'elles ça soient réveille. somnambules, là. Bah, l'odeur. Ah bah là. Non mais en vrai, qui est déjà sorti qui a un somnambule dans l'équipe? Personne. Non. Ah non. Une meuf jamais. qui parlait, moi. Ah ouais, bah oui, une meuf qui parle. Elle m'a ça, saoulé, c'est chiant, ça m'a Mais empêché de ça, dormir. ça, c'est très courant. Oui, ça Ça arrive me à tout ronflait, le monde. Hein. ça Oui, sert mais à c'est rien. embêtant, mais c'est courant, quoi. Ah ouais. Et Céline, maintenant, du coup, t'es plus avec ce mec-là, alors? Non, du tout. C'est la seule fois où il t'a fait ça? La seule fois, on a constaté que sa petite était aussi somnambule en fait. Ah ouais, bah Ah tu vois, ouais, c'est un truc ouais. de famille. C'est héréditaire. On l'a déjà retrouvée dans le couloir, les yeux dans le vide, pareil, et quand on lui parlait, elle nous répondait pas. Waouh. Oh non. Et là, Ouais, franchement, donc, franchement, je me Ça chie fait dessus. là. flipper, ouais. Ah ouais. Elle Avec était une en poupée. couloir. Avec les cheveux longs en avant et tout. Oh là là. Tu connais depuis combien de temps mon émission, Céline? Ça fait un moment, depuis que je suis séparée, 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Ah. Ah, ça fait Et je 3-4 ans. vous ai eu il y a pas très longtemps sur le sujet des mecs qui jetaient tout par terre. Ah oui. Exact. Ah ouais. En voiture, Ouais, tout ouais, ça. les mecs qui salissent tout et tout. Les mecs qui jettent leur McDo au bord de la. Et toi, Claire, tu connais depuis quand l'émission? Oh, ça fait bien 2 ans que j'écoute. Ah bah c'est gentil. Merci, Merci. merci. Le soir, je vais au boulot, je vous écoute. Ah ouais, c'est vrai. merci. Putain, bah, Merci. merci mille fois les poulettes. On se fait DJ Snake maintenant justement. On se fait différentes way. On l'a reçu la semaine dernière. Ouais. On a Jérém Star lundi et la semaine Ouais. prochaine c'est calé. C'est bon, le patron du raid. De 20h à 23h, I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, dans Guillaume Radio, il y a Fares Express, notre standardiste. Fast food de la QQ. Fast food de la culture. Fares du standard, tu vas nous faire les infos de la semaine. Alors, c'est 3 trucs qu'on ne savait pas. C'est ça. Et pourtant qui sont énormes et qui sont passés cette semaine. Ouais. À 21h30, on fera le jeu de la 1h. Tout à l'heure, je vous raconterai 2 fois une histoire. Alors, ce soir, l'histoire, elle sera en rapport avec les rois. Ah. Voilà. Louis XIV. Et je vais raconter une histoire comme quoi je suis en 1783. Je suis Louis XVI. Avant la Révolution. Je me promène dans la cour de Versailles. Ah ouais. Et je vais raconter 2 fois une histoire. Par exemple, je viens de mettre mes chaussures blanches et je marche dans la cour de Versailles. Je viens de mettre mes chaussures blanches et je marche dans l'allée de Versailles. L'allée. Facile. On l'a. Ouais. Mais évidemment, dans un instant, je ferai une histoire qui dure 30 secondes. Elle sera plus dure à trouver l'air. Comme par hasard. Mais je vous l'annonce honnêtement, j'ai fait la plus facile qu'on ait jamais faite. C'est vrai. Ouais, mais tu dis Oui, ça. parce que mais- plusieurs fois j'en ai fait des trop durs. C'est vrai. Ah bon? Et j'ai reçu galère. des lettres à la radio. Oui, on reçoit encore des lettres. En 2017, et parfois, non mais c'est la vérité, hein. Et il y en a qui m'ont dit, fais un petit peu plus facile, parfois je le trouve pas. Donc Ah, ce ils ont soir, raison. c'est un jeu qu'on a inventé il y a une semaine, qu'on n'a pas copié nulle part, j'y ai pensé en dormant, on parle des trucs en Ah bah, dormant. c'est ça. Et moi parfois j'ai des flashs en dormant et j'invente des jeux. Et ça fait
3-4 fois que ça nous fait ça. Notamment les 10 rumeurs. Quand on reçoit des invités, c'est quelque chose que j'ai pensé en dormant, je me suis réveillé. Et je me suis dit, putain, mais c'est un truc utile. Moi, j'ai les artistes en face de moi, je vais poser les questions que se posent les fans, les rumeurs qu'il y a sur les forums. Et je me suis dit, tiens, je vais les prendre et je vais leur poser. On va appeler ça les 10 rumeurs. Et je me suis réveillé, j'ai pris mon portable et j'ai noté l'idée. Il faut qu'on dorme ensemble alors. Et c'est non, merci. Ah si, je prends un petit On peut faire des réunions à distance. Et on va parler dans la foulée sur Énergie. Il est 21h07 avec Fares Express du coup. Les 3 choses qui sont passées avant de reparler des terreurs nocturnes, du somnambulisme et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Fares, du standard? Alors ça s'est passé en début de semaine, c'était à Épinal dans les Vosges. En fait il y a un mec qui a été arrêté d'une trentaine d'années qui essayait de vendre en fait des calendriers de pompiers. Il se faisait passer pour un pompier. Ouais, ça c'est un bâtard. Ouais, grave. C'est pas bien. Hein. Et en fait il allait toquer chez les gens et il essayait de vendre des calendriers de pompiers. Les pompiers classiques, c'était des vrais calendriers mais qui... Voilà. Comment il les a eu? Et il voulait les vendre à 80 €. Tu t'en doutes? Non mais excuse-moi, moi j'ai un mec qui arrive. Et en fait le problème c'est que j'ai vu la news, il était habillé en pompier, ça qu'il a... il a loué un déguisement. Ouais, il avait tout en fait. En fait il a loué un déguisement. Oh les C'est vraiment des putes. L'escroc de Le mec il se lève le matin et il se dit tiens je vais aller escroquer les petits vieux. Et je vais vendre des trucs. Et en fait le problème c'est qu'il était vraiment habillé, donc il y a des vieilles personnes qui croient. Et attention, attention, 80 € et il y a un record, il y a une vieille dame, écoutez bien, le pire c'est qu'il a voulu le vendre à une personne âgée. En fait il a voulu le vendre 300 €. Non. Il a dit oui. Non, il a été arrêté à ce moment-là en fait. Et elle allait chercher l'argent, ils avaient mis il était suivi et tout le gars. Ah c'est chaud. Et en fait c'est un mec, on embrasse les pompiers, mais les vrais pompiers, en général ils viennent à plusieurs, les vrais pompiers. Oui c'est vrai. Et il n'y a pas de prix. Non mais je pense que vous pouvez leur demander une carte en plus. Ouais, ils ont une carte, je crois. Je pense que tu peux leur demander une carte professionnelle pour prouver maintenant. Parce qu'il y a les trucs des éboueurs aussi chez moi. Moi en général je prends les deux. Et tu leur donnes 10 balles quoi, voilà. Ah oui. Ils passent les pompiers là. Et ouais, moi ils passent, ouais. Moi il y a les éboueurs et les pompiers. Et j'ai pas la poste, moi ils passent pas la poste. Ah bon? Et pourquoi là? Je sais pas, je pense qu'ils ont des adresses et voilà, et moi chez moi la poste il passe pas pour, enfin il passe pour le courrier mais il passe pas pour les calendriers. La police elle passe jamais pour les calendriers. La police ça dépend des endroits en fait. La police elle passe des fois. Il y a les calendriers de la police. Ah bon? Jamais j'ai vu ça. Moi non plus. C'est qu'il y a une raison. Non mais c'est vrai que je crois pas. Il devrait en faire. Maintenant que tu La le dis. police, je pense pas. Pourquoi? Dites-nous les flics là, je sais que vous êtes nombreux à écouter. Est-ce que pareil, il y en a qui... Est-ce que vous vendez des calendriers ou pas? Ou l'armée, je sais pas, les gendarmes. Non mais en même temps, moi j'aurais peur, franchement, et j'ouvre la porte, en vrai, je vois 4 flics. Excuse-moi, les pompiers c'est pareil. Non, parce que les pompiers ils viennent pas t'embarquer. Et là tu te dis putain merde, t'as fait quelque chose de mal, je sais pas. T'as roulé sur quelqu'un sans faire exprès. J'aurais peur quoi. Très bonne équipe et très bonne émission. Merci Johnny par SMS. Bonsoir à l'auditrice de Vendeuvre-les-Poitou. J'habite pas très loin, je suis de Civaux. Denis du 86. Salut Denis. Salut Denis. Merci pour les messages. Vous envoyez des SMS toute la soirée. Là, Guillaume et le texto au 611-12. Salut au chauffeur Chronopost en route pour Roissy. Salut Cédric du 44. Salut. Bonne route. Salut les copains qui nous transportaient les colis là. Alors, Fares du Standard, deuxième info de la semaine que personne n'a su et qui pourtant sont énormes. Alors en fait c'est une entreprise de transport au Japon. En fait ils ont fait partir un train 20 secondes. Il avait 20 secondes d'avance en fait. Il devait partir à 9h44 et 40 secondes et il est parti à 9h44 et 20 secondes. Et en fait ils ont carrément excusé. Ils sont excusés sur les réseaux sociaux. Attends, ils avaient 20 secondes de retard ou d'avance? Non, ils avaient 20 secondes d'avance en fait. Ah oui. Mais ça change rien aussi. Ils ont fait partir le train en avance. Voilà. Et alors? Et en fait ils ont carrément mis sur leurs réseaux sociaux en s'excusant. Ils ont mis nous sommes profondément désolés pour l'énorme gêne occasionnée auprès de nos usagers. Et en fait pour eux c'était un truc de fou parce que c'était un truc de fou. Il y a même eu des spots payés sur la télé japonaise pour s'excuser et ça a fait. Non mais ça. Attends. Et même le JT a ouvert ça. Et en fait parce que les Japonais sont extrêmement carrés. C'est pas la France là. Et là on est loin de la SNCF. C'est clair. Ah ouais. Il y aurait que ça sinon en France. Mais les secondes on s'en fout des secondes. Le train de 15h en retard, 15h30 en retard, 15h45 en retard. Et l'autre il est annulé. C'est tellement vrai. Salut les copains de la SNCF, on fait des gros bisous. Mais c'est vrai, et en fait les Japonais, et carrément tu sais qu'il y a des suicides au Japon parce qu'ils n'ont pas la culture de l'échec. Et moi j'ai eu l'occasion d'y aller une fois et le mec, je vous mens pas, je suis resté 40 minutes, on a fait 1 mètre. Le chauffeur il voulait passer absolument entre deux plots pour nous déposer dans une rue fine. On est passé au millimètre, il a rayé sa voiture. Il ne voulait pas nous laisser et y aller à pied. Il avait une mission et les Japonais sont très très comme ça. Et sa voiture il s'en fout du coup. Et en fait il fait une rayure mais il a l'honneur
Le client, il ne veut pas décevoir. Et en fait, la déception, c'est pire. Et il y a des gens qui se suicident au Japon quand ils ratent un truc au boulot. Le client est roi là. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, j'ai un pote qui était dans une boîte et il y avait un stagiaire qui était là. Et en fait, il fallait toujours lui dire que c'était bien, sinon il pouvait faire une dépression nerveuse. Ouais. Non. Sérieux? Et en fait, il était obligé de lui dire tous les soirs, t'as bien travaillé, bravo, même quand c'était pas bien. Ah, il faut me dire pareil, Guillaume. Et il fallait lui dire, t'inquiète pas, tu vas progresser, ça c'est bien. Il fallait surtout pas lui parler des trucs négatifs pour pas le vexer. Pour pas Après, qu'il c'est se un sente style de vraiment- management en fait. Hein. Oui, c'est différent, mais après, Ouais. on n'est pas du tout éduqué comme ça, nos phares du standard. Ils avaient pas installé des filets aussi en dessous des buildings parce qu'il y en a qui sautaient. Non, C'est un jeu d'enfant, ça, c'est quoi? Si, je crois. Non, je sais Non, pas, mais pas, hein. j'espère pas. Hein. Ouais. Mais non. C'est possible. Faut être Ils en installent en France au-dessus des ponts quand il y a les voies ferrées. Ah, Ils installent oui. des filets anti-suicide. Ouais, c'est vrai. Donc c'est possible. Hein. Ouais. La bise au shérif de Colo et son petit poney. Salut Jim. Allez, dernière info en 10 secondes. Fares du standard et ensuite on va prendre l'un d'entre vous qui s'est pris un coup de couteau par un somnambule. Ah, merde. Il va nous raconter comment il s'est retrouvé face à quelqu'un qui lui a planté le ventre. Fares du standard. En fait, il y a une Anglaise de 58 ans qui a gagné 651 000 euros grâce à en fait, elle a parié au foot 1,70 €. Elle a C'est gagné génial. 651 000 euros alors qu'en fait, elle connaît rien au foot. Au foot, c'est paris sportif. Hein. Ouais, elle connaît absolument rien. Elle a mis- parié sur 12 matchs. Voilà, elle a mis 12 matchs et en fait elle avait 11 matchs de bons sur 12 et en fait le dernier match à la 92e minute il y a eu un but. Donc en fait elle a gagné. Oh là là, j'ai vu. Elle a gagné en fait la cote elle s'est levée de 382 941 euros. Voilà. Donc du coup multiplié par 1,70 ça fait 651 000 euros. Ça c'est énorme. D'accord. Et alors, ce que tu ne dis pas, c'est pourquoi elle a choisi telle ou telle équipe. Ouais. Ah, c'est pas du hasard. C'est ça qui est intéressant dans l'information. Bah en fait quand elle a vu les noms de l'équipe elle s'est dit bon bah par exemple le PSG le PSG tiens ça a l'air bien ça comme équipe et du coup elle met Voilà, ça. en fait, elle trouvait mignon les noms. Ouais. Elle a voté, elle a dit les noms mignons. Voilà. Avec ouais. l'équivalent en anglais quoi. Ah, mais attends, elle a de la chance, cute, là. cute name. C'est ça, ouais. Et en fait, Cute elle disait name. tiens, le nom de ce club il est mignon. C'était une vieille dame. Elle avait Ouais. au hasard. Elle a tout juste. Elle allait boire un café dans un bar. Elle a fait des paris sportifs et le lendemain ils l'ont appelé 650 000 euros. C'est Je vais lui chaud. filer ma grille de loto. Hein. On se fait Orelsan, tout va bien sur Énergie. Guillaume Radio, il est venu la semaine dernière, il y a 2 semaines Orelsan. Nouveau morceau, il déchire, c'est Guillaume Radio 20h et juste après le jeu de la 1h sur Énergie. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Alors il y a un pompier, bonsoir à toi le pompier sur Énergie. Donc Guillaume Radio Salut. qui nous écrit, on parlait des calendriers avant, il nous dit vous inquiétez pas, nous si on vend un calendrier on donne toujours un reçu. Pas Mais il n'y a mal. pas de préfixe, voilà. Ah ouais. Parce qu'il y a un arnaqueur là qui a vendu des calendriers jusqu'à 300 €. Là. Ouais. Ça Oh, le abuse. mec. Et c'était pas un vrai pompier, hein, voilà. 300 C'était juste €. pour l'info. On va retrouver Sarah dans un instant de Vichy dans le 03. Tu m'entends Sarah? Oui, je vous entends. Ça va ma chérie? Salut Sarah. Tu vas jouer avec nous dans 2 minutes. On va faire le jeu de la 1h. On va voir si tu trouves l'erreur, Sarah. Bonne chance. Hein. Tiens, en quelle classe, Sarah? En 3e, Ou c'est dans quel collège? QC, à côté de Vichy. Vas-y, dédicace à QC alors. Dans l'Allier. Ouais. T'as prévenu tes potes que tu passais ou pas? Non, j'ai pas prévenu, j'ai pas de téléphone. Ah non. Tu nous appelles là. Bah ouais, sur le fixe. Ouais, avec le fixe. C'est ça. Et t'as appelé le standard? Ouais, voilà. Ah ok, Ah ouais. cool. Merci beaucoup. Merci. Ah, et t'as pas le droit d'avoir un portable encore ou il te l'enlève le soir? Bah, en fait, j'en ai pas cette année, mais je vais en avoir un l'année prochaine, normalement. Ah, bien. Cool. Ils t'ont dit pour le laisser et tout. Salut à vous tous si vous Ouais, n'avez voilà. pas Portable. de portable. Ouais. Voilà. Si vous avez un portable, il y a beaucoup de forfaits bloqués maintenant, c'est Ouais, le problème. c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui connaissent l'émission dans ta classe ou pas, Sarah? Bah, pas dans ma classe, mais par exemple, il y a ma sœur là qui est en train d'écouter. Ah. Et sinon, bah, j'ai mon voisin qui vous regardait avant les vidéos, etc. Et je leur ai dit, je lui ai dit d'écouter. Ah ouais. Ah oui, parce que sinon tu peux pas prévenir. Je fais question con, réponse con. Voilà. Dans ta classe, tu peux pas prévenir si t'as pas de portable. Ouais. Et t'as même pas de tablette pour te connecter genre sur la réseau le soir? Non, enfin, j'ai mon ordi, mais je suis punie, enfin, voilà. Trop nul. Pourquoi t'es puni? Bah, parce que, les week-ends, on est censé faire un tour de vélo et je l'ai pas fait ce week-end, donc du coup, je suis punie. Ah c'est marrant. Ils sont durs tes parents. Ouais. C'est quoi le tour de vélo que tu dois faire? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est juste pour faire un peu de sport et tout, et ce week-end, c'était pas trop motivant, ça pleuvait, donc du coup, j'ai pas voulu. Même s'il pleut, c'est ton vélo pour La tout le monde. rigueur. Ah c'est ça. Et si tu fais pas, t'as pas, voilà. Ah ouais. Et il t'enlève combien de temps ton ordinateur? Bah, jusqu'à la semaine d'après. Ah ouais, une semaine. Ça va. Ça vaut le coup Ah oui, d'aller ça veut pédaler dire. sous la Ah pluie ouais. quand même. Ah ouais. Ah, ça veut dire qu'ils te disent vraiment si tu vas pas. Et ça t'arrive souvent de faire péter le vélo le week-end?
Ouais, mais sinon après, il y a mon père, il rentre dans la chambre, il dit, bah l'ordi il traîne, je le ramasse, enfin pour rire, donc du coup il le ramasse et puis je suis punie. Puis une fois il m'a même sorti, tu me remercieras quand tu seras grande parce que l'ordi il aura jamais servi, il sera toujours neuf. Il fait des vannes en plus. C'est le père qui te vénère. Ah ouais, tout le temps. Fares du standard, il y avait des trucs avec tes parents comme ça, ils te faisaient des petites mises sous pression. Ouais, non, mais moi c'était surtout mon père en fait. Plus mon père que ma C'est-à-dire mère. Bah en fait il me frappait quand j'étais petit pour rien des fois. Genre je voulais pas mettre une veste pour sortir dehors et il venait il me frappait. Non si c'est vrai. Si je me rappelle une fois je Mais l'ai c'est pas très drôle ça du coup. Ouais, il te frappait. Le mec il te gêne un peu, tu sais, il raconte. ça. C'est le pote qui te raconte des anecdotes gênantes. Avec le sourire toujours. Ah, mon père, il était là, il m'a mis un coup de ceinture. Non, et alors, et donc Et plusieurs fois des trucs comme ça. Après moi mes parents ils m'ont foutu la honte aussi plusieurs fois. Ils sont embrouillés devant mes potes et tout quand j'étais petit. Ma mère s'embrouillait avec mon père. Une fois ma mère lui avait lancé un téléphone dans la tête et je me rappelle c'était devant la. Mais c'est chaud. C'est la famille Adams quoi. Mais attends, c'est pas ce qu'on te demande là. C'est est-ce que t'avais des obligations, sinon t'avais des punitions là. Tu pars dans Non moi c'était en fait tous les dimanches mon père il nous prenait les passeports là les trucs pour Ah oui, les cahiers de ouais, voilà. les cahiers de vacances. C'est ça. Et en fait il cochait en fait les exercices à faire et il en cochait genre 40 et il voulait qu'on en fasse 40 en même pas une heure. Et sinon si je le faisais pas bah j'allais dans ma chambre et je mangeais pas. Enfin si je mangeais mais non une fois il m'a fait dormir dans le cellier. Ah oui, il y a plein d'histoires. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. À la dure, hein. Non mais c'est c'était drôle. si, mais bien sûr, moi j'ai des potes qui. Après Fares du standard vient d'une famille très particulière. Particulier. Et ton père, voilà. Ton père est. D'ailleurs, tu habites avec ta mère, du coup. J'habite avec ma mère. Sarah qui est somnambule, on va en parler dans 2 secondes. T'as 14 ans de Vichy. Clayton, t'es là. Et dans un instant, on se fait le jeu de la 1 heure. Tu m'entends, Clayton, en Belgique? Ouais. Ça va, Clayton? Salut. Ça va ou quoi, frérot? Tu viens d'où en Belgique? Ça va. Je viens de Virton. De Virton. Ok, bah représente. T'as 21 boules et tu voulais réagir par rapport au sujet sur le somnambulisme et tout. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Alors en fait, il y en a pas mal dans ma famille qui sont somnambules. Ouais. Bon déjà, dans ma famille proche, on est 3 à la maison et on est 3 somnambules. Maintenant, il y en a plusieurs grades, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins somnambules. Par exemple, moi, je bouge pas trop, mais j'ai tendance à être un peu énervé en fait. La nuit? Donc, ouais, la nuit. Donc, Mais à cause de quoi t'es énervé? Je sais pas, peut-être le stress de la journée, je sais pas. Mais Ah bon? je demande. Genre t'évacues quoi. Ah ouais, c'est relou. Hein. Ah ouais. Mais t'as jamais eu non plus ta vie en danger, genre t'as pris le volant, un truc comme ça, quoi? Non, jamais de truc aussi ouf, mais voilà, si par exemple on vient à me toucher ou des choses comme ça, directement je pète un câble, c'est des choses comme ça, voilà. Par contre, ma mère, elle a tendance à voyager dans la maison, donc si par exemple elle va s'endormir à un endroit, elle va se réveiller à un autre endroit, la télé sera allumée, les lampes seront allumées. Ouais, elle bouge en fait, quoi. elle fait sa vie, quoi. Putain, franchement, c'est un fantôme. Mais moi, mais ça me fait vraiment peur. Jordan l'apprenti, problème la nuit ou pas? On parlait de somnambulisme et tout là. Depuis quelques mois, à chaque fois que je dors avec quelqu'un, en ce moment, je parle tout le temps de l'équipe. Je fais la journée, mais le soir. Ah bon? Je dormais avec une fille il y a un mois et elle me fait par contre c'est qui Fares parce que t'as parlé de lui toute la nuit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle m'a dit c'est incompréhensible ce que tu dis mais j'ai juste entendu Fares revient ou Fares vient. Mais Je parais notre standardiste. Je parle de tout le monde et je sais pas ce que je dis mais c'est vrai. Ouais, je pense à vous. Donc j'avoue. J'ai un stagiaire la nuit. Moi je perds les dents en fait. J'ai vraiment un souci de dents en vrai comme dans la nuit en fait. Ah, parce que j'ai déjà les problèmes de Chico et voilà, il a une dent sur 2 qui est en plastique. Sa couille. Il a une dent sur 2. En fait, il y a 16 matières dans sa bouche. Il a une dent en bois, une dent en laiton, une dent en cuivre. Il fait des dents avec ce qu'il trouve pas. Mais des fois je me réveille le matin, je crois qu'il me manque des dents. Et je touche ma bouche, je fais c'est bon, j'ai toutes mes dents, je suis rassuré. En fait, c'est parce que la journée ça te choque de perdre tes chicots. Mais je crois que j'ai la honte de ça. Et résultat, bah voilà, maintenant tu te poses la question. C'est mon point sensible en fait. Et c'est ton point sensible. Ah mais de ouf, les dents c'est comme mon point G mais à l'envers quoi. Haut de standard. Oui, bah moi je l'avais déjà dit du coup. C'était quoi ton truc? En fait, ah oui, t'étais somnambule. Je me réveille la nuit et tout. Putain, c'est vrai. Fares du standard. Moi vous allez pas me croire mais en fait j'étais Non mais quand ça commence comme ça. Fares du standard. J'ai l'impression que tu parles trop. Non. J'ai l'impression que tu parles trop parce que non mais c'est vrai. Tout vécu. Au bout d'un moment, moi je vais commencer par plus te croire non plus. C'est-à-dire que après c'est très intéressant. Fares du standard, il nous raconte toujours des histoires de fous. Non mais il est divertissant. On va voir si on ne croit pas Fares du standard. En fait moi je dormais avec ma mère dans le en fait ma mère dans le salon et en fait j'étais parti dormir avec elle et il y avait ma sœur et apparemment en fait ma mère parle dans son sommeil et moi aussi et apparemment là on dormait nous deux et on avait une conversation ensemble
Et c'est ce que ma sœur m'a raconté. Après, est-ce que c'est une Non, blague ça ou pas c'est de possible, chips? c'est possible. Non, ça arrive. Et apparemment, régulièrement. on se parlait, mais genre c'était cohérent. Mais oui, en fait, souvent, on sait qu'on a parlé la nuit parce qu'on dort avec un mec ou une fille Ouais. qui peut nous le dire, et on dort rarement à 3. Ouais. D'ailleurs, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais non, mais quand on Mais y en s'est a, endormi mais à bon. 3, Ouais. on aurait peut-être des discussions, on se rendrait compte que les deux autres se sont fait un Grave. truc la Ah, nuit c'est un peu possible. marrant, etc., etc. Mais le problème, c'est que même quand je dors tout seul, j'ai une discussion avec moi-même, mais c'est cohérent aussi en fait. Je me parle et je me réponds. Oui, bah ça c'est possible. Je t'en rappelle pas. Ah non, c'est une discussion. Ah, c'est vrai, dit. La nuit dernière, j'ai rampé dans mon lit aux toilettes en disant ça va plus vite, maman. Ma copine a eu hyper peur, elle me dit m'avoir réveillé, mais je ne me rappelle pas du tout. Salut Angelo du 11. Salut. Ouais, c'est intéressant les histoires de c'est rigolo. somnambulisme aussi. Alors on va parler de ça. On se fait le jeu de la une erreur maintenant. Ah. Sarah, est-ce que tu as déjà entendu le jeu de la une erreur? Oui, oui. Alors le jeu de la une erreur ce soir c'est sur le roi. Le roi de France. J'ai récupéré des télés des iPad mini 4 pour ce soir. Il va juste falloir trouver l'endroit où il y a une erreur. Entre les deux histoires, je vais la raconter 2 fois, elle dure 20 secondes. Où est l'erreur, on le fait juste après. On se cale Zayn, on avait dit qu'on s'écouterait Zayn, on s'est pas écouté encore. Non, pas encore. Allez, on se fait Zayn. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, Guillaume Radio sur Énergie. On aura le frère de Maître Games tout à l'heure, Dadju. Ouais. Sera notre invité là. Il y a Sarah qui est là, Sarah de Vichy, Nicolas, Clayton, vous m'entendez tous les trois. Delphine. Oui. Delphine qui se prend des coups de poing en dormant. Oh là là. Par son C'est mec ça. somnambule. Putain, c'est pauvre. chaud. Tu fais quoi dans la vie, Delphine? Je travaille en salaison. Dans quoi? En salaison? Dans le oui. sel. Ah oui. Non, c'est ce que c'est la Non, non, salaison. du tout. Ouais, tu sales. C'est les charcuteries. Ah oui. Ah bah. Ouais. Je croyais que tu Les gens, récupérais le sel. les trucs, tu sais, parfois c'est salaison là. Mais il vient d'où le sel du coup? Bah, il vient de On le tu sais, récupère où? tu prends du sel en fait et tu le mets sur la viande pour le. Non mais il pousse où le sel en vrai? Non mais attendez. Non mais C'est c'est ça, vrai. je Non mais croyais que c'était la attendez. récolte de sel la Non, mais salaison. attendez, je suis pas Ah, sûr que cuisine. tout le monde le sache. Non, Et non. le sel pour les autoroutes et tout. Eh, Il y a du sel par et le terre. sel que tu manges. C'est pas le même. Est-ce que bah si c'est le même. Il vient pas de la baleine Ah comme non, sur le c'est- logo. N'importe Non, quoi. est-ce que tu sais d'où il vient ou pas? Ah non, je pose la question sérieusement. Ça C'est reste du vrai. standard. Est-ce que t'as une idée ou pas? Le bas de la mer. Ah mais de la mer, non. Le sel vient de la mer. Non, oui, enfin oui, non. Oui, l'eau salée, mais- Oui, non. Mais il vient des marais salants. Et en fait, enfin non, les marais salants non même pas en fait. J'ai une connerie aussi. Marais salants, c'est en fait quand il y a la marée qui monte et qui descend, ça fait de l'herbe un peu salée. Et c'est des marais salants et en fait ils mettent des bêtes qui vont paître là-bas et ils prennent l'herbe en fait et ça donne un peu de la viande salée. Et il y a les marais sucrants, alors. Bah non, les marais quoi? Les marais sucrants pour Oh le là sucre. Non, et en fait, il y a des endroits où il y a des trucs, ils vont chercher le sel comme ça avec une sorte de petite. C'est comme pour le riz. Une espèce de gros truc voilà, pour tirer. exactement. Comment ça s'appelle le truc qui décante là? Putain, j'ai un trou de je l'ai plus mémoire. en tête, En tout cas, on y va, c'est parti. Jeu de la une erreur. Le premier qui trouve, je lui offre un beau cadeau. Guillaume, un espace et le chiffre avec ou le mot qui a changé avec votre numéro de téléphone au 61112. On joue chaque soir, c'est le jeu de la une erreur, c'est une institution ici. Ouais. Il faut que vous trouviez Bonne chance. la différence entre les deux histoires. Vous jouez, d'accord, Sarah, Nicolas et Delphine. C'est pas gagné. Si hein. vous entendez la différence, vous criez votre prénom. C'est la fois où c'est le plus facile de tous. Attention, première histoire. Elle dure 30 secondes, je vais la répéter 2 fois. Avec une différence entre les deux. Je m'appelle Louis XIV et je suis le roi des Français. On m'appelle le roi Soleil. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par dizaines et musiciens du monde entier. Nous vivons bien et nous n'avons pas la vie dure. Contrairement au peuple qui, lui, meurt de faim. Voilà, première histoire. ouais, Attention, j'enchaîne. Après, je raccourcirai la phrase, mais il faut essayer de le trouver le plus rapidement. Guillaume et le mot avec votre numéro au 612. Deuxième histoire. Il y a une énorme différence. Je m'appelle Louis XIV et je suis le roi des Français. On m'appelle le roi Soleil. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par centaines et musiciens du monde entier. Nous vivons bien et nous n'avons pas la vie dure, contrairement au peuple qui, lui, meurt de faim. Oh là là, j'ai Est-ce que- rien. Et la différence était Ouais, énorme. Je l'ai pas, ça m'énerve. Il faut me dire vos prénoms au standard si vous l'avez. Ah Sarah, je vais te passer Fares au standard. Bonne réponse de Fares.
Il est fort, à Ouais, chaque il a fois il triché. triche. Ah. Non. Pas possible. Elle est plus facile. Bonne réponse de Jordan Apprenti. Entre des feuilles là. Comment t'as trouvé? Je sais pas, Mais il avait bugué. Fares. Parce que t'as pas, franchement t'as pas bougé. Ouais, genre, l'escroc. T'as pas bougé quand je l'ai dit. Et là t'as les attendu yeux. que Fares du Standard me montre Mais une pas du feuille. bah alors là, Chelou, pas du hein. tout. Ouais, on regardera la. Alors pas de soucis, j'espère qu'elle était sur moi. Et il y a très peu. Alors il y a même pas d'histoire, il y a pas encore de bonne réponse. Guillaume et le mot avec votre numéro de téléphone au 611-12. Sarah, ma chérie, au Standard. Je te repasse tout de suite Fares du Standard. D'accord. Et si tu l'as trouvé, tu vas lui dire le mot que tu penses, d'accord? Oui. Je suis en galère là. C'est la plus facile qu'on ait jamais Ah mais fait. dis pas ça, Franchement, dis pas ça. Attention, je raccourcis. Il y en a qui galèrent hein. Je raccourcis, c'est parti. 3, 2, 1, deuxième histoire en raccourcissant beaucoup. Je m'appelle Louis XIV et je suis le roi des Français. On m'appelle le roi Soleil. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par dizaines et musiciens du monde entier. Ouais, Première mais histoire. Mais les estrelles, les sangliers. Attention. Deuxième histoire avec une différence. Guillaume et le mot au 612. Je m'appelle Louis XIV et je suis le roi des Français. On m'appelle le roi Soleil. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par centaines et musiciens du monde entier. Delphine. Ah, tu l'as trouvé Delphine? Attention, je vais te repasser Fares au Standard. Sarah, elle l'a déjà. Ah, bien joué. Bravo Sarah de Vichy là. Tu m'entends ça? Oui. Putain, mais tu l'as entendu du premier coup? Oui. Ah, bravo. Franchement, elle était ouais. pas si... Enfin, elle est plus facile que d'habitude. Ouais. Et Delphine En fait, aussi. Ouais, Delphine Tout a à la l'heure bonne aussi, réponse. t'as donné un peu un indice, genre t'as dit... Non, Donne pas d'indice dis pas. non plus. Si, aide-moi. Je t'ai coupé Sarah, je te remets à l'antenne, mais ne dis pas l'indice. Merde. Je t'ai coupé pour pas qu'on l'entende. Il ne faut pas donner d'indice du tout. Ah oui. Mais il y a un mot en moins, on est d'accord. Il faut... Alors, il y a un mot qui change. énorme qui change. Genre énorme. Franchement, il est beau, il est gros le mot. Franchement, ouais. bah oui. C'est quoi c'est... Sarah et Delphine, on est d'accord qu'elle est facile. Vas-y, aide-moi. Oui. Alors, concentrez-vous. Putain. Je vais la faire encore plus courte. Oh mais là. Et franchement, j'ai des beaux cadeaux à vous offrir. J'ai J'aurai marre aussi pas. des places pour Ping tout à l'heure, pour venir au Energy Music Tour à Paris le 5 décembre. Attention, une histoire beaucoup plus courte. Vraiment, je vais très court. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par dizaines et musiciens du monde entier. Ouais. Deuxième histoire avec une énorme différence. Je suis roi depuis 7 ans. Ma mère s'appelle Anne. On l'appelle Anne d'Autriche. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par centaines et musiciens du monde entier. Je l'ai pas. Hein. Bonne réponse pour Aude du Standard. Chez tout le monde là. Il faut que tu dises ton prénom à l'antenne, qu'on comprenne ce qui se passe. Oui, Parce que ouais, là, j'ai voilà. d'un coup, Aude, il faut Ouais. que tu écris ton prénom et que tu viennes me voir à l'antenne, qu'on comprenne. Guillaume est le mot qui a changé avec votre numéro 600. Elle a jamais été aussi peu Non. trouvée alors qu'elle est facile. Elle est hyper dure, excuse-moi. Alors, il n'y a plus que toi qui l'as pas trouvé. Ah, je il est sais. Et pourtant je suis concentré. Comme hein. d'hab. Et Nicolas de Laval, est-ce que tu l'as trouvé, Nico? Non, j'écoutais pas. Ah, d'accord. Ah il s'en fout du coup. Merci, Nico. Merci, Nico, qui fait une paralysie du sommeil en direct. C'est exactement ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Nico? T'es au boulot? Ouais, je suis au taf, ouais. Ah, tu fais quoi comme boulot? Je suis chef de poste dans une entreprise de traitement de déchets industriels. Ah, voilà pourquoi. D'accord, ok. Forcément. Ah oui, donc forcément. En fait, t'es concentré dans le boulot en même temps, c'est ça? Bah ouais, j'ai plusieurs PC devant moi, donc faut que je Oh gère tout putain. ça, quoi. Ah oui, je comprends mon poulet. Tu vas nous raconter ton histoire dans une minute, d'accord? On termine juste le Ouais. jeu, c'est à toi en prio. Je vais y On arriver. essaye juste, je raccourcis la phrase. Essaye de te concentrer, Nicolas, 10 secondes chrono. Guillaume est le mot avec Bah, votre c'est numéro 6. Franchement, je le fais court. Attention. Vas-y. Dernier appel. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par dizaines et musiciens du monde entier. Deuxième histoire. Oh là là. J'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par centaines et musiciens du monde entier. Ah ouais, attends. Guillaume est le mot avec votre numéro 612. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, sur Énergie, Kevin, tu m'entends, 19 ans du 01. Ouais, salut l'équipe. Salut poulet. Salut. Bienvenue dans Guillaume Radio. Et 21h45. T'es déjà passé avec nous ou jamais? Non, jamais. Ah bah vas-y, bah des pubs, hein. Des pustages radiophoniques en direct. Kevin t'appelle de l'Ain et on parlait de somnambulisme et tout. Toi, il t'est arrivé une histoire. T'es resté plusieurs minutes. C'est toi qui as fait du somnambulisme? Ouais, bah en fait ma sœur elle prend cher à chaque fois que je fais du somnambulisme, donc C'est-à-dire? bah en fait il y a plusieurs petites histoires, mais là j'ai raconté la plus grosse quoi. Ah bah vas-y, explique. Alors en fait c'était un jour où ma sœur elle avait une pote à la maison et tout, et du coup bah moi je dormais
Et ils sont arrivés dans ma chambre avec un nerf pour jouer. Ouais. Et en fin de compte, moi d'après elle, je les regardais. J'étais réveillé et je les regardais, j'avais les yeux ouverts, sauf que moi je me rappelle pas parce que je dormais. Et du coup, elles m'ont tiré une balle de nerf en pleine tête pour voir si j'étais réveillé. Et en fait, je me rappelle pas du tout. Ah ouais. Putain, c'est dingue. J'étais en train de dormir. Putain, c'est dingue. Ah ouais, mais genre tu te lèves et tu la regardes dormir. Moi, ça me ferait peur. Ah, c'est glauque. Ah ouais. Allez sur Énergie Guillaume Radio 21h51. Aude qui oublie d'allumer. Pardon. Elle met pas son casque et on l'entend. Audinette au standard parler et parle sur la pub de Black Friday, je sais pas quoi. Alors, on a fait le jeu de la une erreur il y a 2 minutes, 2 fois une phrase. T'avais trouvé en première Sarah et ensuite Delphine. Et en fait c'était la phrase: j'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par dizaines. Et la deuxième fois c'était: j'adore les banquets que nous organisons avec des ménestrels, des sangliers par centaines. Ah, je l'ai. Voilà la différence. Julien Stagiaire, c'est vrai que tu l'as trouvé. Centaines. C'était une bonne réponse. Bravo Merci. à celui qui a envoyé centaines, dizaines en premier. Aude, on va appeler l'un d'entre vous. Ouais, on va je lui l'ai. offrir un cadeau. On va le faire hors antenne. Ok. Tu vas l'appeler tout de suite. On a plein de trucs. On a des télés, des Oui, iPod ouais. mini. Il y a des places pour l'Energy Music Tour pour ceux qui veulent. C'est ça. Voir Pink là. on se Pink avec comment il s'appelle? Ragan Bodman. Ragan C'est ça. Bodman. Et Kyo. Voilà. Et Kyo, puis il y a plein de gens et toi à chaque fois c'est des gros Energy Music Tour. On fait ça dans Paris, ça va être le 25 novembre. Non, le 5 décembre. Il y a un 5, mais... Attends, mais c'est quand? Bah c'est mardi dans 2 semaines. Ah oui, oh putain, c'est bientôt. Ouais, ça arrive là. Ah oui, c'est mardi dans 2 semaines. c'est ça. Ah bah très bien, voilà. Bah, je vais l'animer en plus l'Energy. Ah ouais. Music Tour. Cool. Je pense qu'on va faire un truc avec Pink, on va la mettre sur un bateau gonflable. On va essayer de faire des trucs un peu marrants. ouais. Ça, t'as 14 ans, t'avais trouvé dizaines et centaines du coup là. Oui. Putain, bien joué. Bravo. T'as été plus rapide que Julien Stagiaire. Franchement, bien Julien joué. Stagiaire, un quart d'heure après, il est toujours pas. Je l'ai enfin là. Il cherche celle d'hier. Ah bah exactement. Attends, on va appeler le gagnant quand même, le premier qui l'a envoyé. Ouais. Et je lui repasserai après Aude au standard pour gratter un cadeau. On va juste lui faire un bisou quand même, c'est le premier. Kevin du 01 qui nous parlait juste avant des somnambulismes. Tu m'entends? Ouais, Ça va, c'est quoi ton prénom? c'est Laurent. Eh ben enchanté Salut. Laurent. Salut. Laurent, Salut. Laurent, t'as été le premier frérot à trouver dizaines et centaines. Putain, t'as été bon hein. Ouais, de suite, cash. Bah putain. Bien joué. Pourquoi t'as bloqué sur ce mot? Ouais, je me suis dit ça doit être ça, alors je l'avais préécrit et à la deuxième histoire, quand j'ai entendu que c'était pas ça, j'ai fait envoyer. T'as fait des pareils. Et en fait vous écrivez, t'écris l'histoire? Non, non, du tout, je suis routier, je suis dans mon camion. Ah non mais t'aurais pu avoir un bloc-notes et mais noter t'écris 2-3 des mots. mots-clés. Non, non, Ouais. Ça marche mieux ce comme serait ça. pas- Ah ouais, Quand ça tu serait- notes. Ah ouais, faut Ah, pas le dire. c'est simple. Ah merde. Eh ben félicitations. Laurent t'as quel âge toi, tu viens d'où? J'ai 26 ans, je suis d'Alès, dans la gare. Ah bah ouais. Le 30. Vas-y, enchanté le routard. Merci d'être là mon copain, c'est gentil hein. Ben, ça fait plaisir. Tu connais depuis quand l'émission? Ben, je connais depuis pas mal de temps, mais j'écoute depuis la reprise, là, quand je suis passé de nuit. C'est quand la reprise? C'était quand? Là, en septembre. Ah bah vas-y hein, Simer hein. Merci, Ah, mec. ça, c'est gentil hein. Et là t'es en route là? T'es en train de rouler? Là, je fais ma coupure, là. Eh bah vas-y, dédicace Ah. alors. Bon courage à toi mec. Ouais, bisous. Merci, merci. Et bon courage pour la route, je te repasse Audinette, d'accord? Tu grattes un truc. Ça marche, Yes. impeccable. Comment tu la trouves Audinette, tiens? Tu l'as déjà vu physiquement Audinette? Moi, Ouais. j'ai pas souvenir. Ah. Et tu l'imagines comment alors? Non mais attends, c'est c'est intéressant. rigolo. C'est intéressant la radio. Hein. T'as pas de réseaux sociaux toi Laurent? Si, mais j'y vais pas des masses, quoi. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que t'as jamais vu la tête de l'équipe du tout en général? si, sur Instagram, Ah, Ah mais t'as ça. oui. quand même, ouais. Ah, tu me suis Mais j'y sur vais pas Instagram? tous les jours. Ouais, je te D'accord. suis. Alors, Audinette, comment tu l'imagines physiquement? C'est intéressant ça. Attention. Voilà. Ben, à la voix, ça peut être que du positif, quoi. Il y a que la voix hein. Ah, c'est gentil. Oh, c'est pas vrai en plus. Alors, non, non. Non, venant d'un mec qui a pas de cheveux et qui a pas de dents. Je le prends La pas mal, hein. rageuse, oh là Ah, là. non, mais la raison tu l'attaques. Ouais, pas de dents, pas de cheveux, déjà c'est faux. Alors, Non, c'est marrant, quand même. c'est marrant C'est faux. Laurent que tu dis ça parce que c'est vrai qu'elle est jolie comme sa voix. T'aimes bien la voix de Aude? Ah, c'est gentil. Ouais, carrément, ouais. Ah, c'est Ah, vrai. Ouais, mais c'est une fille. De Tu quoi demandes c'est- ça à n'importe quel garçon, une voix de fille, ils vont kiffer. Ah. Non, c'est pas vrai. forcément. hein. Non. Alors, Alors, il y en a des vilaines, quand même. ah oui. Ah ouais? Ah ouais. Bah cite-nous une vilaine voix de fille. En radio, bah non, il y en a pas parce qu'elles sont choisies pour ça. Non, il y a Non, ouais, là-dessus, des connus, je saurais pas vous dire. Hein. ouais, bah il y a peut-être ici il y a des filles qu'on les voit un peu moins jolies quoi. Ouais, un peu rauque. Ouais. Attends, franchement, Bon, après, c'est joli. elle est aussi, jolie et pas très sympa, j'ai stagiaire. Non, mais Ah, j'ai c'est un dit, rageux. Ah, ouais. Tout de Ah là suite, là, les c'est grands dingue. mots. Ah là là. Il se venge Au moins, parce tu qu'il a fais une rire, tête c'est fuselée. De quoi? Il se venge parce qu'il a une tête fuselée.
En plus, tu l'as bien dit, fusionner longtemps, tu sais. En plus, c'est vraiment, je vous le dis, hein, c'est vraiment un truc que je vous dis, si un jour vous passez à la radio, vous dites bonjour Guillaume, salut la tête fuselée. Et ben là, il y a une bagarre. Ça lui fera plaisir. Parce que c'est vraiment le truc qui l'énerve pour de vrai. Ne le dis pas à la radio. Et alors, donc voilà, si vous voulez le faire chier, très bonne idée Laurent. Je m'en fous, je le prends. À chaque fois qu'il attaque Aude, vous lui dites t'as une tête pointue, une tête fuselée. Oh là là. Un visage aérodynamique, ça le rend fou. Je ne peux plus rien dire en fait, ça y est. Voilà, ouais. Alors là, tu viens de lancer un débat, Laurent. Ah ouais. Belle soirée, Laurent. Vrai, hein, Cool. il a une tête de forme Pas de de quoi soucis. Par exemple, Jordan l'apprenti truc On que va j'ai se stagiaire détendre, hein. a une forme de quoi en tête? Tiens, Jordan, t'as une choucroute sur la tête. Laurent, t'es en train de me faire une bombe atomique dans Je prends les devants, je prends les devants. Le mec il parle de cheveux, il a radin, il lance pas de balles. Qu'est-ce que tu veux? Attends, t'as dit quoi? Il est radin de ouf, il parle. Il a tous les défauts du monde, le mec. Le visage de Julien Stagiaire, Fares du Standard, te fait penser à quoi? Montgolfière. Non. Le mec, il a un poireau pas du nez. C'est ta mère. T'es méchant, Julien Stagiaire. Ah, moi, je suis méchant, moi, je suis méchant, le mec qui dit de Montgolfière. Excusez-moi, alors attention, c'était un combat puéril. Aude au Standard, Julien Stagiaire a une tête de... Attention, je sors du studio. Je peux sortir. Tu peux sortir. Je vais tirer les cheveux. Tête de suppositoire. Ah oui, non, mais ça c'est Un vrai. peu, quand même. Ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, si. Ça les rend fous, ça les rend fous. Jordan l'apprenti, une forme de quoi il a? De plot, tu sais, de circulation. Le stagiaire a une tête de suppo SMS qui vient d'arriver. D'accord, ok, Julien Stagiaire est vraiment un enfoiré avec Aude, c'est une jeune femme super charmante. Ah, Il merci la connaît beaucoup. pas. Je peux être dans l'équipe pour remettre Julien Stagiaire à sa place. Salut à toi. viens. Julien Stagiaire, il a une tête d'ogive à charge creuse. Ah ouais, j'ai pas compris. C'est un autre but, c'est un autre but. D'accord, merci. Le stagiaire, il a une tête d'autruche. Romain, 25 ans. Ah, c'est vrai. Tête d'autruche, n'importe quoi. Ouais. C'est dingue, parce que ça le vexe vraiment. Ah ouais, il aime pas. La discrimination. Ah, je le sens qu'il aime pas. C'est pour ça que c'est marrant. Eh ben, bravo Laurent. Merci Laurent. Ben, merci à vous, Bah, Guillaume. faut que tu la merdes, mais bon. Ah bah ouais. Maintenant, on l'appellera tête fuselée. Oh, demain, je viens pas. Hein. On va changer ton badge. Non. Julien le fuselé en dessin caricature avec ses dents. Salut. C'est moche. Julien est comme un cornichon d'un hamburger. Il est en trop. Il sert à rien. Bonsoir à toute l'équipe, à tous les routiers de la team des 1000 pattes. Appelez-le Julien le fuselé, ça lui va bien. Ah ouais, non. Ah, ça va. Je me roule par terre et je me péter un câble. Non, franchement. Merci les gars. Ouais. Non mais ça fait plaisir. Tu roules jusqu'où ce soir Lolo là? Moi, je fais la navette Montélimar, Aix-en-Provence et retour. Ok, alors, bien. tous les jours. Ah, t'as la même route? Ouais, j'ai ma tournée quotidienne. Bon, c'est bien comme ça, tu te perds pas au moins, tu connais la route. Voilà. Ah, c'est vrai, au moins tu sais, t'as ton petit air de repos que tu connais bien et tout ça du coup là. Ouais, c'est ça, j'ai mes habitudes. C'est cool. Au moins après tu dis tiens vivement la pause, ça sera à c'est cet vrai. endroit-là, tu sais que tu y arrives et tout, c'est c'est vrai. agréable. Ah ouais. Le petit café. Non, c'est vrai. Hein. J'ai un ça. stagiaire avec sa tête fusée, on l'appelle l'OVNI. Oh, Nul. J'ai un stagiaire avec une tête de plug-anal, Ben le Grizzly. Mais n'importe quoi, Ben. C'est marrant comment vous connaissez bien l'émission sans l'avoir vu en vrai. Tout ça parce que j'attaque Aude. Si vous voulez venir sur mon Instagram, je mettrai une tête fuselée dans son Instagram. Ah oui. Oui, pas la mienne. Sur 600, on est 688 795. C'est Guillaume Play si vous avez 2 secondes. Venez nous retrouver sur Instagram, voilà, Guillaume Play avec un P-L-E-Y. Sur Twitter aussi, vous pouvez nous retrouver. Ouais. Si vous avez 2 minutes, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux avec plaisir. Et ben je t'embrasse Lolo, je te repasse Aude au standard. Ouais. On va parler des fois. Merde, tu m'entends, ça a coupé je crois. Non, je suis là. Ah ok, je crois que c'est coupé. On va retrouver Kéké aussi, Kevin hein, du 01. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, Guillaume Radio sur Énergie, on change de style. C'était bien jusqu'à maintenant. Et à partir de maintenant, on actionne les clashs. On devient une radio locale. On devient une radio locale et nous sommes une radio en Haute-Savoie. Ah oui. Nous sommes Radio Tire-Fesse. Je suis l'animateur, je suis Pilou Pilou. L'animateur Pilou Pilou, l'animateur de Radio Tire-Fesse. Et je suis en compagnie de Bernard. Nanar. Bernard le pote d'enfance qui m'a fait toutes les crasses du monde. Ah, il est là, ouais. Bébert. On s'aime bien même si Ah bah ouais, on s'est fait les pires crasses du monde. C'est l'histoire, vous allez comprendre. Ouais. On va appeler une grand-mère. Et on va essayer de lui faire croire qu'elle a un voyage à gagner à New York, mais qu'il faut qu'elle réponde bien à 3 questions. Pauvre mamie, On quoi. va retrouver l'un d'entre vous qui veut bien qu'on appelle sa grand-mère, c'est Guillaume de Toulouse. Tu m'entends Guillaume?
Salut Guillaume, salut toute Eh ben l'équipe. salut à toi Guillaume. À partir de maintenant, je suis dans la Savoie Guillaume. Ouais, bien le bonsoir Guillaume là. Ouais, j'ai plus le temps et je dis de fermer sa gueule à ma grand-mère qui est derrière moi, qui me dérange. Tu arrêtes mamie là. Ah pilou là, t'es choc ta mamie là, putain. Bah c'est que ma grand-mère, ça fait 2 fois, elle m'arrête l'émission. Je te rappelle qu'on est quand même sur la radio locale. Ah mais elle capte pas la mamie ou quoi, la merde alors. Faut qu'à un moment donné, elle redescende de son tromblon. Elle qui remette son sonotone, oh. Alors Guillaume, excuse-moi, j'ai oublié, tu fais quoi dans la vie Guillaume? Eh ben dans la vie, je suis lycéen à Toulouse. Eh ben très bien, dans quel lycée, dans quel bahut, dans quel berzingue? Dans le bahut de Saint-Cernin à Toulouse. Eh ben salut à tous ceux de Saint-Cernin. Moi j'aime bien Saint-Cernin parce que Saint-Cernin c'est justement c'est le sein de la montagne. Et ça rime avec Marcelin, c'est un Savoyard. Exactement. Je peux dire qu'il y a rien que ce qu'on dit qui est vrai. Ah ouais, on s'en fout. Allez, c'est parti. De toute façon, on raconte de saucisses, plus y croit les vieux. Vas-y, tout chousse là. Allez, on appelle ta grand-mère. Comment qu'elle s'appelle ta grand-mère? Elle s'appelle Mireille, c'est bon ce prénom. Eh ben j'adore ce prénom, c'est un gros... Eh ben j'embrasse toutes les Mireilles de France. Ouais, petite Mimi là hein. Je vais d'abord boire un petit vin chaud sans alcool, bien sûr. Ah oui, vin chaud light. Allez, vin chaud light, ensuite on appelle, c'est parti. On fait le numéro, dès que ça sonne, tu lui fais croire qu'elle est sur une radio locale. Il faut qu'elle réponde aux questions pour un voyage à New York. Ouais, bonne chance. Allez, ça sonne en direct, on t'écoute Guillaume. Allô? Oui, allô mamie, c'est Guillaume. Oui? Oui, donc je t'ai inscrite, tu sais, au jeu à la radio là pour gagner un voyage à New York. Et du coup, faut que tu répondes à 3 questions. Et donc, si tu réponds juste aux 3 questions, eh ben, le voyage est remporté. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on est prêt, quoi. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, ça me fait vraiment très plaisir de te rencontrer. On est en direct. Je m'appelle Pilou. On est là chaque soir pour se faire une petite émission à la berzingue. Après un bon petit vin chaud, ça s'installe ici, au haut de la piste. Et on se fait l'émission avec Bernard. Dis bonsoir, Bernard. Ouais, salut, Pilou. C'est Bernard. Ouais. C'est bon, faut que tu dises bonsoir. Dis bonsoir, Bernard. Ouais, je dis bonsoir à Pilou. Ça fait plaisir, Bernard. Problème de micro. On s'en va. Bernard, faut que tu parles dans le mic. Bah attends, moi tu sais que je connais pas trop la radio, ça fait juste 7 ans que j'en fais. Ouais, ça fait super plaisir de te recevoir ce soir, t'es toujours mon invité favori. Agréablement pour moi également, Pilou là. Je vais te dire un truc, c'est vraiment un ami, Bernard. Ouais. Même si t'as sabré champagne en direction de la tête de ma mère à Noël. Ouais, c'est vrai, je me rappelle très bien de ça. Putain, j'avais crevé un œil, c'était bonne année d'avance. Alors, je vais te dire un truc, on a une invitée. Une guest star ce soir comme on dit. Elle s'appelle Mireille, c'est notre VIP. Bonsoir à toi Mireille. Oui, bonsoir. Eh ben j'espère que tu vas bien la vieille dame. Salut. Ça fait super plaisir de te rencontrer. Ouais, bienvenue. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Mireille? Je suis auxiliaire de puériculture. Auxiliaire de puériculture. Ouais, j'ai rien compris à ton métier. Et bah ça, rien foutre encore. Et ça c'est un beau métier, ça fait super plaisir de t'avoir. Ouais, elle commence à 9h, elle finit à 10h. Avant de faire un métier d'escroc, est-ce que t'as fait un métier de mec honnête? Non, je voulais savoir, parce qu'avant de t'associer avec des escrocs, est-ce que t'as bossé avec des gens aussi qui filent les droits, comme on dit? Ouais, parce que toi tu files pas droit là, tu me donnes du mauvais sang là, alors, merde. Je vais te dire un truc Mireille, si jamais tu réponds bien à nos 3 questions, on t'envoie à NY, la ville qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, c'est à New York, c'est pas en Savoie, mais c'est quand même bien. C'est vachement bien, c'est quand même moins bien qu'on va dire que la Haute-Savoie avec la Savoie, mais c'est quand même pas trop mal. Ouais, mais je crois que là-bas il y a un restaurant de tartiflette qui est tenu par un Savoyard expatrié. On va t'envoyer au 96e étage de la tour. Ouais, puis il y a un ami Dominique qui va t'accueillir là-bas tranquillement. Ça te fait plaisir, elle va te serrer contre ses seins et t'étouffer la vieille. Ah bah ouais, attends, la vieille poilue, la vieille barbue là. Ouais, on la connaît. Mireille, on accélère. Je te pose 3 petites questions la vieille dame. Et si tu me réponds bien, je t'envoie dans la ville de New York. Ouais, New York où tu pourras cracher ton dentier où tu veux. Allez, c'est parti, on y va. Première question. Si je te fais écouter cette musique, Edith Piaf, il faut que tu me trouves la suite de la chanson. Emporté par quoi? Par l'ouragan Katrina ou... Emporté par l'escalator du Leclerc ou emporté par la foule, la vieille? Par la foule. On va écouter la réponse, voir si c'est la bonne réponse. Emporté par la foule. Eh bon, c'est une bonne réponse, putain, mais c'est quoi les danses là? Mais je crois qu'elle a triché. Il y a encore Michel avec ses putains de moutons à l'arrière là. Ah mais Michel, c'est être le mari de Mireille, t'as comme il est moche aussi lui. Oh putain, mais vraiment. Il est fini à la gerbe. Oh là là. Oh putain, la gueule. Oh la famille. Chez des jambards. Allez Miouche, on y va, c'est parti, on enchaîne avec la deuxième question. On va qu'on aille se chercher un petit vin chaud dans le cul du loup avec mon frère. Un petit verre de vin chaud qui passe bien. Moi je vais te dire, je t'en veux pas Bernard, même quand t'as mis du GHB dans le verre de ma femme le jour de mon mariage. Moi non plus je t'en veux pas, mais j'oublie pas que t'as quand même mis du cyanure dans le gâteau d'anniversaire de Petit. Oh putain, merde. Alors on y va, c'est parti maintenant.
Mireille, pour la deuxième question, je suis un démineur, Mireille. Oui. Il y a une voiture piégée avec une bombe à l'intérieur. Est-ce que je coupe le fil bleu ou le fil rouge? C'est à toi de me dire. Ouais, bonne chance là. Si jamais ça explose, bah t'as perdu. Ouais, ça va faire boum. Attention, c'est parti. Je mets mon casque et j'appuie sur le fil rouge. J'ai complètement explosé de l'intérieur là. Ouais, t'es nul à chier, Mimi là. Elle adore se faire secouer sur une dameuse. C'est Mireille. Comment ça va, Mireille? Oh putain. Mireille, est-ce que t'aimes bien la montagne? Oui. Ça me fait plaisir de te parler. C'était quand ton dernier séjour à la montagne? Oh, pas très loin. Elle se fout de ma gueule ou quoi, Mireille? J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule, Bernard. Je vais lui régler son compte dans le chalet, elle. Attention, elle va dégouliner le plaisir. Ouais. Moi, je suis un jouisseur des Alpes. Alors Mireille, je suis très déçu parce que je te pose une question et tu me réponds toujours à côté de la plaque. Ah, c'est que t'es monté à l'envers, Mimi, là. Attends, c'est dans quelle ville t'allais skier, Mimi? Pas très loin. Mais pas très loin de où, putain, réponds. Ça fait 2 fois qu'elle prend pour un bouffon, c'est là. On n'est pas des jambons ou quoi, là? J'espère, je suis un vrai montagnard. Quand j'ai pas de ski pour descendre en urgence, moi je surfe sur la prothèse de mon beau-frère. Ouais, la bonne panthère de beau-frère. Moi je m'en bats les couilles, je suis un vrai mec dans la montagne. Ouais, on s'en fout, on est comme ça, on baisse les gens de la ville, nous. Une fois je me suis brûlé au 3e degré en mangeant ma fondue. Heureusement Bernard était là pour me refroidir la bouche avec sa pisse. Ouais, je t'ai fait une petite lèche ou de pipi. Allez, à la savoyarde, va. Elle a raccroché encore. Attends, mais je sais pas si elle fait exprès ou pas. Non, je pense pas. Elle a le sourire pourtant. Ah là. Non mais attends, on va arrêter. Je pense qu'elle a pas fait exprès. Ouais, on essaye. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Attends, on va faire genre il y a les vaches et tout. Nous poussent enchaîner l'un et l'autre. Allô Mireille? Ah non, c'est merde, répondeur. Ah, je crois qu'elle ne veut plus passer. Tu m'entends, Guillaume de Toulouse? Ouais, t'entends, ouais, Guillaume. J'ai l'impression qu'on y allait trop fort, Bernard. Ouais, pourtant j'étais light, j'étais soft. On aurait dû aller plus doucement. Ouais, prochainement alors. Non, c'est un peu... Ah ouais, non. Eh bah j'ai l'impression qu'il veut plus répondre, mon Guillaume. Ah non. Bah tant pis, elle a perdu. Eh, tu veux faire... Ah putain, fais chier. C'est la première fois. En plus, on n'aura pas l'occasion de lui dire que c'était une blague et tout. Moi, j'adore les grand-mères. Je trouve ça trop chou, les grand-mères. Ouais, Mireille, elle a l'air cool. Oh, Mimi, tu feras un bisou à Mireille, ta grand-mère, Guillaume? Ouais. Bah, pas de soucis. Écoute, tu lui dis que grâce à elle, malgré tout ça, eh ben, t'as gagné un beau cadeau. On va regarder avec Aude au standard ce que tu peux emporter. T'inquiète. Par la foule. Et voilà, et tu nous diras, d'accord, Guillaume? Mais pas de soucis, en tout cas, merci la team, c'est au top de vous écouter chaque soir. Franchement, énergie, vous êtes au top, continuez comme ça, quoi. Ouais, merci copain. Merci. Est-ce que tu veux faire une petite dédicace avant de partir? Et la petite dédicace du soir, on fait une petite dédicace à tout le lycée Saint-Sernin de Toulouse, à mes potes Alice, Laure, Louis, et bien sûr à toute la famille énergie, je vous kiffe trop. Eh ben, y a pas de comme ça, problème. quoi. Big up, Merci, trop sympa, mec. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu connais notre émission, la Guillaume Radio? Ah mais attends, Guillaume Radio, j'ai connu depuis les débuts, quand t'étais même avant quand tu commençais la radio, Guillaume. C'est vrai? Depuis les débuts, ouais. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avant que je commence la radio? Attends, mais quand t'étais dans des petites stations, je sais plus vers où, je crois que c'est dans le nord de la France. Enfin, vers Bruxelles, comme ça, non? Ouais, non, mais ça c'était Belgique. Mais attends, mais comment Bruxelles, c'est en Belgique. Comment t'as pu connaître Guillaume alors? Mais parce que moi je suis un fan de radio et tout, donc du coup je jette un peu tout, tu vois, et du coup toi je t'avais vu, t'étais en train de percer et tout, et voilà, depuis je t'écoute sur énergie. Et depuis le mec, il a toujours pas percé. Merci frérot, c'est super gentil. Je te repasse Aude au standard, d'accord? On va caler le cadeau et tout, on va voir ce qu'on peut t'offrir avec plaisir mon frérot. Bon courage en tout cas à Toulouse. À bientôt mec. Merci, ouais, à bientôt et bon courage à vous. Salut mec, bisous pour les cours et tout, bon courage à tous. Là on est en direct jusqu'à 23h, chaque soir on arrive à 20h sur Énergie. C'est la tempête derrière moi d'ailleurs. Je viens d'entendre une rafale de vent là, il y a vachement de pluie et tout. Bon courage, on se fait Black M, tic tac, tout à l'heure Dadju sera notre invité. On a juste le temps de vous offrir des cadeaux et de retrouver Marine, 22 ans de Pessac. Bouge pas Marinette. Il était numéro 1 des ventes en France avec son tube Rêve. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Il dépasse les 55 millions de vues et il est ce soir l'invité de Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Eh ben bienvenue mec. Ah non, j'ai même pas allumé ton micro. Ah oui, parce qu'en fait super bien. Ça fait partie des surprises.
On n'a pas de budget du coup. Trouver de mieux. Bon, comment ça va mec, enchanté. Ça va, je pète la forme et Salut mec. Très bien, très bien. On s'est jamais eu en interview encore. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois. T'avais jamais eu et alors voilà, c'est qui s'occupe de ta promo, il nous dit putain mais il est super sympa et tout. Je dis bah ouais carrément, mais c'est vrai qu'on avait jamais eu l'occasion. On s'est dit bah tiens c'est le moment ou jamais. L'album sort à minuit. Et à minuit là, il sort dans 1h30, 1h20. Le stress. Comme le réveillon. Tu vas te coucher tard, tu vas regarder un peu ce soir les commentaires et tout. Non là aujourd'hui je vais pas me coucher. Aujourd'hui je suis que sur internet. Ah ouais, faut pas dormir. Ah c'est vrai, tu vas checker un peu sur Twitter et tout. Ouais, je vais checker. Il y a déjà ceux qui ont précommandé l'album, qui ont déjà l'album, qui l'ont écouté. J'ai déjà des très bons retours. Donc je suis déjà content. Ça enlève un peu de pression. Ouais, à chaque fois c'est vrai qu'on a les artistes qui viennent avant minuit. On a eu Luan, on a eu Ed Sheeran vendredi et voilà. Et à chaque fois chaque artiste c'est du stress avant minuit quoi. Ouais, c'est quand même c'est stressant. Comme un accouchement. Hein. Mais bon, oui c'est vrai parce qu'en fait c'est du temps quand même pour préparer un album. C'est quoi? C'est plus d'un an ou quoi? Ouais, ça fait plus d'un an que je suis dessus. C'est l'aboutissement de plein de choses. J'étais en groupe avant. C'est un travail qui a duré plusieurs années. Et ça c'est le dernier bébé que j'ai fait. C'est ça. Tu sais que t'étais en groupe avant. T'étais dans un groupe qui s'appelait Shinsekai. C'est ça. Attends, je vais mettre un petit extrait alors pour ceux qui reconnaîtront. C'était je le jouais tout le temps moi à l'époque. Perso, la scène, je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Il y avait ça, il y avait... On m'a marché dessus, plus d'un homme m'a déçu. Combien de fois j'ai désiré que l'on m'enferme. Interne sur les blessures, la matière m'a dit assez. Il y avait celui-là aussi. Le problème c'est qu'avec les si on refait le monde. Si j'étais riche, je collectionnerais les lambeaux. Je quitterais pas. C'était hyper rapide, moi j'aimais bien. On n'avait pas le temps. Fallait aller vite, donc on faisait les sons vite. C'était en quelle année ça, Shinsekai? Shinsekai, ça c'est, on a mis une pause l'année dernière. Ouais. Avec notre dernier album qui s'appelait Indéfini. Le single de cet album c'était Pardon, c'est pas grave. C'était Aime-moi demain. Attends, mais la première, cette époque là du berceau linceul, 2013 non. C'était 2012, 2013. 2013. Ça date, c'est ça. Je me rappelle, on le mettait tout le temps. C'est énorme. 2014, ouais. On est arrivé en 2011 sur Énergie là. Putain, mais alors j'ai plein de trucs à te faire faire. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je sens qu'on va bien s'amuser, donc on va sûrement se recaler une autre date un jour. Qu'est-ce qu'il y a de prévu sur l'album alors pour parler un peu parce que c'est le seul moment où on va parler de musique, c'est le début de l'émission. Bah sur cet album, il est très. Je parle beaucoup de femmes dans cet album. Ah t'es amoureux je me suis marié cette année. Bravo. T'as pas l'alliance? Non, je porte pas d'alliance. Je te rappelle qu'il a fait un morceau qui s'appelle Marraine. C'est pour elle. C'est pour elle. C'est marrant parce que dans les commentaires sur YouTube, il y a tout le monde qui dit putain il a l'air amoureux, ça pue l'amour. Ouais, c'est le cas. C'est vrai que c'est marrant. Toi t'es le frère de Maître Gims. Exactement, son petit frère. On parlait toute la soirée, mais c'est vrai que c'est rigolo. Tu lui ressembles pas trop. Parce que j'imagine. Ouais, mais je lui ressemble pas. Je lui ressemble pas trop. Bah non, y a pas d'air. Ah ouais, tu trouves un peu? Toi, tu trouves un peu? Non, moi un air. Franchement, moi je trouve qu'il y a un air. Quand je mets des lunettes un petit peu. Quand je mets des lunettes un petit peu. C'est ce que j'allais dire. En fait, quand tu le vois sans lunettes peut-être sans lunettes. Complètement un air de famille quoi. Comment ça se passe la famille? Parce que apparemment vous êtes une grosse fratrie. Vous êtes 14 ou 15 frères et sœurs? 14 frères. Il y a du monde. 14 frères. Ouais. On se déteste tous, mais. Comment on fait quand on est... Attends, mais franchement c'est dur. Je crois que ils sont 30. C'est Youssoufa non? Ouais c'est ça. Youssoufa il a plein de frères. 30. C'est pas 30, ils sont plus. 30 officiels sur la police. Parce que je crois que son père il est chanteur de rumba. Et il s'amuse beaucoup. C'est une équipe de foot. Mais oui, non. 30 c'est les remplaçants. Je vais t'expliquer la règle du foot. Mais deux fois une équipe de foot. C'est 3 fois une équipe de foot quasiment. Avec l'arbitre. Et apparemment il racontait Youssoufa qu'il y avait des mecs qui venaient parfois à ses concerts et qui disaient frérot je suis ton frère. Je suis ton frère ou je suis ton cousin, mais ça arrive tout le temps ça. Ah c'est vrai? Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver en disant mais t'es un ouf, je suis ton cousin. C'est vrai. Et c'est toi qui es fou, tu vois. Tu sais même pas que je suis ton cousin. Putain c'est dingue. Ça m'est jamais arrivé. Ouais c'est exactement voilà. Ça serait un peu grillé. Dadju, j'ai précommandé ton album, j'ai trop hâte qu'il arrive à minuit pile en digital. Salut les gars. Parce que vous pouvez le télécharger sur les plateformes Apple et tout ça directement. Et tout ça, ouais. À minuit. Il y a des featuring avec qui alors dedans là? Alors dedans il y a Maître Gims dedans. Ouais, ton frère. Ouais, il y a Niska. Ouais. Il y a Alonso, il y a Esprit Noir, Franglish et... Il y a Alonso et Maître Gims sur le même morceau d'ailleurs. Sur le même morceau. Attends, il est là.
sur ma fierté. Mais tu me poses 21 questions. Je suis pas ton ami si je peux être ton amant. Je suis focus sur toi, mais je fais croire que j'ai pas le temps. Et t'as Niska aussi. Il est venu Niska dans l'émission. Il est venu faire réseau. Ouais, c'est ça. Il a chanté, ouais. Tu l'as pas vu le live? Je l'ai vu, j'ai pas vu le live, mais j'ai vu l'émission. Ah, c'est vrai, ouais. J'ai vu l'émission, ouais. C'était marrant. Ouais, c'était rigolo. Il était un peu tendu, il savait pas où il mettait les pieds. Et puis en fait, finalement, il m'a dit, putain, je pensais pas que il était bien. Il m'a dit, j'avais peur de me faire chier. Et là, tu sais, il a été très honnête, quoi. Il est super honnête, Niska. Il m'a dit en antenne, il m'a dit, j'ai peur de me faire chier, finalement, vas-y, redis quand tu veux et tout. On a bien trippé, quoi. Alors, on a prévu des petits jeux avec toi. Vas-y. Notamment les premiers sons de rappeurs, voir un petit peu si tu connais. Je vais te faire écouter le premier son de rappeurs, mais vraiment quand ils étaient soit ados, soit enfants. Okay. Il faut que tu reconnaisses qui chante, d'accord? Vas-y, ok. Là, je te commence par un facile. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste. Voilà, c'est les cadeaux. C'était cadeau, c'était le premier. C'est Pour ceux qui savaient pas, Booba c'est parti d'un groupe qui s'appelait Lunatic. C'est ça à l'époque, ouais. C'était morceau pas le temps, donc ça c'est. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais si tu plantes. Une deuxième facile et après on rentre dans le dur. Je vais vous choquer, j'ai trouvé des doses, mais c'est énorme. Le deuxième facile. Hey, c'est quoi qui te gêne? Tu peux me dire vas-y, n'aie pas peur. Tu ne penses pas de la même couleur ou que l'on naisse dans l'erreur. Hey, c'est quoi ce qui me gêne? Tu l'as pas? Sans le regard, t'afficherais pas les mêmes peines. Tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est une meuf ça. C'est tout ce qui te gêne. C'est Diams que j'aime. C'est Diams, c'est exactement. Ouais. Et on la reconnaît pas, hein, Diams. Au début. Au début, ouais, mais. Hey, c'est quoi qui te gêne? En fait, j'ai pensé à Diams, mais je me suis dit non, c'est pas elle. Et moi, je croyais que c'était Faudel, en fait. Qui s'appelle Kenny Arcana. Ouais, je croyais que c'était Faudel. Voilà, et on dirait un peu Kenny Arcana. Hey, c'est quoi qui te gêne? Attention, beaucoup plus difficile. Ah ouais. Très populaire. C'est un groupe. Nos familles éclatent, la nature s'écroule comme un château de cartes. La terre est rongée, on se tue à coups de. Par Résistance, t'as aucune idée? C'est un groupe. C'est hyper dur. C'est un groupe. PNL. Non. Ils ont fait un morceau quand ils étaient enfants. Ouais. C'est qui, c'est Psychiatre? Non. Je vais vous dire, c'est dommage. C'est Big Flo et Oli. C'est énorme. Franchement, on les reconnaît pas, non? J'aurais jamais trouvé. Attention, un dans le même genre. C'est Section d'Assaut. Ouais. Forcément que tu connais. Plus difficile, on l'a reçu. Donc envoyez vos dons pour que j'achète un préamble. Parce que j'ai fini d'écrire mon album. Et au lycée, au collège, pardon. 17 pistes dans vos bandes de masse. Perdu d'avance déclenche une avalanche de passes. Basique. Ceux qui connaissent la puissance. Orelsan. Je connaissais pas ça. Inscris-toi dans un club de police, pas vraiment cool. Fais tout pour éviter l'embrouille. Son tout premier. Ah ouais. Attends, un deuxième alors qui est marrant, qu'on a reçu aussi, qu'on aime beaucoup. Qui est ce mec? Je suis comme je suis, alors arrête de me prendre la tête. Ah oui. Je suis comme je suis, alors arrête de me prendre la tête. Ah, dis que le bonhomme dit le qui te la pète. Ouais, je rentre dans la version comme une grippe à pire qu'un lion. Qui c'est? Est-ce que t'as reconnu ou pas? Non. Un Marseillais. Je suis comme je suis, alors arrête de me prendre la tête. Soprano. Soprano, c'est dingue, non? C'est rigolo. On a retrouvé des vrais doses. Mais où t'as trouvé ça? En cherchant bien. En appelant les grands-parents des gens. Mais tu sais que même Section d'Assaut, il y a des trucs que tu t'aurais pu trouver, franchement, ça aurait été bien drôle. Ouais. Ah, c'est vrai, il y a encore des doses, au téléphone et tout. Bien plus loin sur internet. Ah bon? Ah, pour les prochaines fois quand ils reviendront. J'adore parce que c'est les frères, ils se font des coups de pute. Et tout. Vous bougez pas dans 2 minutes. Tu nous feras un live ou pas ce soir? Je sais pas, tu me payes. Vas-y. On a pas l'argent pour les micros déjà. Dadju, on vient de recevoir un message urgent de ton grand frère. Le soir ne sort pas, c'est pour me fréquenter. Ma séñorita, l'amour que j'ai pour toi, il passe de loin. Ce soir, Dadju est l'invité de Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, 20h, 23h sur Énergie. T'as vu les jingles, on fait plus chic que l'émission. Il y a la voix sur Énergie, c'est pas vrai. T'as vu? Il y a la voix là, il y a la grosse voix. Il s'appelle Richard Darbois, c'est lui qui fait Richard Gere, il fait tous les gros Harrison films. Ford, Energy Music Award. Il fait les Energy Music Awards. Il est super fort lui. Ah, il est dingue. Danse avec les stars, il fait tout. Ouais, J'ai grandi avec lui en vérité. Mais bien sûr. Tu sais, on s'est amusé à faire les Energy YouTube Awards. Hier, on avait Squeezie, le YouTuber. Et Ce soir, Guillaume Radio vous fait vivre l'événement YouTube de l'année. Les Energy YouTube Awards. Avec la présence exceptionnelle de Squeezie et Maxence. c'est génial d'avoir cette voix-là. Tu peux lui faire dire n'importe quoi, ça passe bien. C'est vraiment impressionnant quand tu le croises dans l'ascenseur et qu'il te fait bonjour Guillaume. T'as vraiment l'impression que t'as une voix de merde à côté de lui. Il y a vraiment un truc et tout. Alors, ton album sort tout à l'heure à minuit pile. Il y a ton morceau qui est hyper connu qui s'appelle Vrem.
Il y a un morceau qui s'appelle Intuition aussi. Ouais. On s'est amusé à aller chercher des extraits, des commentaires sur YouTube. En dessous de tes vidéos, il y en a beaucoup, elles sont hyper commentées. Il y a 36 millions de vues sur Rennes, donc forcément il y a des milliers et des milliers de commentaires. Tu les lis toi les commentaires sur YouTube ou pas? Bah moi je lis au début. Quand la vidéo elle vient de sortir, j'essaye de lire les premiers commentaires, mais j'arrive pas à suivre. Après je lis pas. Oui, c'est histoire de voir un peu comment ça. Tu prends la température. Voilà, je prends la température. Généralement ça se suit après la ville est générale. Ouais, quand c'est bien, en général c'est bien jusqu'au bout. Quoi. Je vais te dire des commentaires, tu me dis si c'est des vrais ou faux, d'accord? Vas-y. Sur le clip Intuition, il y a Zephyr Phoenix qui dit: la meuf du clip, on dirait ma daronne, elle est tout le temps sur son téléphone à téléphoner. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Les deux crazy, les moines de la folie. Voilà, c'est le pseudo. Le nom. Dadju, si j'étais gay, je t'aurais bien fait l'amour. Voilà. C'est vrai parce que c'est vrai. Faut aller vérifier, tout est vrai. Pas mal. Johanna Lima qui dit: j'ai faim de cordon bleu en dessous du clip. Ah ouais. C'est le plus liké d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ah, bon appétit. Il y a Prince Saïd sur ce morceau, sur Ma Fierté, que t'as fait avec ton frère, avec Maître Gims et avec Alonso, qui dit, Prince Saïd qui dit: un trio entre couilles, pas de fait salaire ou en bikini, dommage. C'est sûrement vrai. C'est vrai. La lune. C'est marrant. Salut Charles. Alors, Charles du 38 qui dit: Dadju, j'adore toute ta famille. Toi, Gims, je suis sûr que je kifferais même ta tante. Est-ce que c'est un vrai commentaire ou pas sur YouTube? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Franchement, il y en a des forts, hein, des mecs. Hein. Et franchement, il y a des bons trucs, quoi. Il y a Mika qui dit: comment ils s'en sont arrivés là sur le clip, parce que vous êtes sur un yacht. Ouais. Avec Maître Gims, avec ton frère, avec Gims et avec Alonso. Il dit: comment ils en sont arrivés là? Ils sont sur un yacht au calme et tout d'un coup t'as deux Renois qui parlent franco-hispanique voire italien et le dernier en anglais qui se tape des aigus fragiles. Je crois que j'ai voyagé à pied. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y en a qui te font rire parfois quand tu les lis ou pas? Ouais, il y a vraiment des coms qui me font vraiment pas mais. Ouais. Putain, mais franchement il y a des tueurs quoi. Il y en a un qui dit pour Dadju, c'est aussi la voix de Buzz l'éclair, la voix d'énergie. Ah aussi. Ah oui. Ah ouais. Il en fait plein. Vers l'infini et l'au-delà. Exactement. D'ailleurs moi ça me fait bizarre parce qu'il s'appelle Richard et quand je vais à Disneyland Paris, quand je marche du coup, il y a un peu la voix de Buzz l'éclair partout. Il est partout. Il y a de Toy Story machin, tu sais, et en fait tu l'entends tout le temps ce mec, c'est hyper bizarre. Ah ouais. Salut Guillaume, comment il se sent à 1 heure de l'album? Bah, j'imagine qu'il est stressé d'être jour. Il me disait avant mais... Bah oui et non en vérité parce que je suis confiant, j'ai confiance en l'album et comme je t'ai dit les précommandes, avec ceux qui ont précommandé, il y a déjà beaucoup de messages, beaucoup de retours. Donc on a bien travaillé, donc je suis un peu confiant, ça a fait redescendre la pression. Parce que c'est ton premier album solo. C'est mon premier album solo, ouais. Tu fais un truc qui s'appelle Shinsekai, il y avait un groupe qui était énorme d'ailleurs. Ouais. Et on passait plein d'extraits, etc. Premier album solo. Est-ce qu'il y a des artistes que tu n'as pas pu avoir qui ont refusé? Par exemple, on a eu Big Flo et Oli l'autre fois, il nous disait ça n'avait pas voulu, mais parfois c'est par problème de planning. Est-ce que tu as des artistes que tu n'as pas pu avoir sur le premier que tu espères avoir sur le deuxième? Oui, j'ai pas vraiment eu de refus, mais comme je m'y suis pris tard, il y a 2 artistes avec qui je m'y suis pris tard et je pense que je ferai ça sur le prochain album. C'est Kalash. Ouais. Kalash criminel là. Non, pas Kalash criminel. Kalash tout court. Et Nekfeu. Ah ouais, bien. Ouais. Ah, Nekfeu, t'aurais bien aimé aussi. Ouais. C'est juste sur le timing, c'était un peu compliqué. J'ai demandé les derniers jours, il fallait que je rende les pistes, donc. Ouais, c'est compliqué. Pour la prochaine fois. 2 heures avant la sortie de l'album, c'est chaud. T'es le genre de mec qui rendait le DM 2 minutes avant, quoi. Tu faisais pas tes devoirs en avance. Est-ce que t'as déjà eu un problème? Alors, il y a plein d'acteurs qui nous racontent ça et d'artistes aussi, et de Sheeran notamment. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu un problème avec la police, un peu marrant sur un tournage? Même David Guetta nous a raconté sur un tournage de clip, sur un tournage. Est-ce que t'as déjà eu une histoire un peu rigolote? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Une fois, on devait tourner un clip avec Shinsekai, un clip qui s'appelle La Peur. Et donc on était dans un entrepôt abandonné. Ouais. On a dû escalader pour aller dans le truc. On n'avait pas l'autorisation d'aller là-bas. Et en fait, c'était une ancienne, c'était pas un entrepôt, c'était une université qui avait fermé. Ouais. Donc maintenant, il y avait tout le temps la police qui passait là-bas, mais nous on le savait pas. Et à un moment, il faisait tout noir dans ça, et c'est ça qu'on aimait bien. C'était tout noir, sombre. Et ils arrivent, les policiers sont arrivés avec des lampes torches et des tasers. Oh, non, c'est vrai. Ouais,
parce que en fait, ils pensaient qu'on était des réfugiés, genre, et qu'on voulait vraiment squatter l'endroit. Ah oui, d'accord. Donc ils voulaient nous chasser à coups de taser. Donc ça a commencé à nous forcer un peu partout. Vous avez pas filmé ça, non? Non, on tenait la caméra, mais on n'a pas filmé. Vous êtes parti en cours, ils vous ont jamais arrêté? Non, fallait courir là. Là, fallait vraiment courir, sinon ils allaient nous taser. Je pense qu'un coup de taser, je pense que dans les sensations les plus désirables sur Terre, je pense qu'on est pas loin. C'est un coup de ça doit faire tellement mal. Ouais, c'est relou. Allez, on va se faire ton live si tu veux bien. Ouais. Du coup de Rennes et alors une petite question. Tu me dis c'est toi ou plus ton frère Gims à chaque fois, lequel était le plus mauvais élève en cours? Est-ce que c'est toi ou plus Gims à l'époque? C'est lui. Ça balance. Il était pas bon? Il a d'autres. En fait, c'est quelqu'un qui est super intelligent mais qui est pas focus. Quand il pense à autre chose, il va pas calculer. Il est distrait quoi. Ouais. Et moi, on me frappait trop fort si je ramenais pas au moins la moyenne. Ah c'est vrai? Ouais. Donc j'ai été obligé d'avoir au moins la moyenne. T'as été éduqué à la ceinture? Ouais, ceinture, talon, tout ce qui va avec. Lequel a eu le plus de succès avec les filles à l'école? Je pense que c'est lui. Ah c'est vrai? Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. Moi j'ai été trop timide et je parlais pas beaucoup. J'étais plus venez on va jouer au foot. Tu vois. Forcément. Lequel s'est fait le plus recaler en boîte de sa vie? Je pense que c'est moi. C'est vrai? Ou lui. Ah je me suis fait recaler aussi moi pas mal. Tout le monde. Franchement ça doit être du 50-50. J'ai beaucoup pris le noctilien le soir pour après m'être fait recaler. Quel est le plus mauvais danseur en boîte? Quand vous dansez entre vous, entre potes, pas en clip ou en dis-lui, on s'en fout. Non, je pense que c'est kiff, c'est pareil. Ah c'est vrai? Ouais, y a pas de meilleur danseur. Lequel est le plus de problème avec la police en général? Lui. Sans réfléchir. Merde, y a pas débat là. Lequel a présenté le plus de femmes aux parents? Ben moi j'ai présenté qu'une femme à ma mère et c'est celle que la bonne quoi, la bonne. Ah c'est la bonne. Ouais, et lui aussi je crois. Lui oui c'est vrai. Lui aussi il a présenté qu'une femme. Lequel a volé dans le portefeuille des parents petits? Puis après on se fait le. Non, on n'a jamais volé. Une petite pièce comme ça. On n'a pas jamais volé, mais on n'a jamais volé les parents. Est-ce que t'es prêt? On se fait ton live? Vas-y, c'est Rennes, allez-y, venez l'équipe. Allez, venez, on se prépare. On va rentrer. Alors je vais demander à l'équipe de ne pas